Et là, la joie de ce matin, de voir une pierre à l'extérieur de l'église, voir Sanctus Gatianus, Turonum Primus Episcopus, donc Saint Gatien, premier évêque de Tours, Huius Parochiae Fundator, fondateur de cette paroisse, Primo Seculo, je ne traduis pas, Primo Seculo. Voilà. Donc là, c'est inscrit dans la pierre. Alors, ce n'est pas un concert, ce n'est pas une fausse information, on croyait que c'était une conférence. Mais en fait, j'aime bien retrouver un peu cet esprit, cet enthousiasme qu'avaient nos pères autrefois, et qui avait cette conviction que l'histoire de France, elle est tellement belle, elle est tellement extraordinaire qu'on ne peut pas juste la réciter comme ça, ou prendre un livre. Et c'est pourquoi les moines autrefois, ils prenaient, vous savez, tellement de temps à rédiger des vies, comme la vie de Saint Martial qui a été écrite en lettres d'or. On a écrit toute sa vie en lettres d'or, parce que c'était trop précieux, et les troubadours qui passaient dans les chaumières, dans les châteaux, dans les abbayes, mais ils racontaient l'histoire un petit peu de cette manière. Et c'est un tort, je pense, de nos derniers siècles d'avoir cérébralisé, si on peut m'accorder ce néologisme, de rendre les choses historiques très compliquées, très intellectuelles, réservées à une élite de nos historiens qui si on ne comprend pas toutes les notes de bas de page, les sources, etc., ben, on ne peut pas rentrer dans cet esprit ancien qui était, c'est nos racines, c'est comme une histoire de famille. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de j'appartiens à telle famille, je suis français, je veux savoir d'où je viens pour savoir où je vais, évidemment. Et depuis que nous étudions cette question-là des origines chrétiennes de la France, donc à l'époque c'était la Gaule, eh bien on a cette joie de constater que toute l'histoire de France est bâtie sur ces premiers saints, ce premier siècle-là fondateur, et que notre histoire n'aurait pas sa grandeur, nos cathédrales, nos abbayes, tout ce qui a fait la beauté de notre histoire, eh bien c'est le jaillissement, c'est le fruit en fait de ces personnages dont on va parler, ici à Tours de Saint Gatien, de ces personnages qui sont venus avec rien humainement. Ils étaient en sandales, ils avaient 3 fois quelques disciples, un bâton, mais ils étaient envoyés par Saint-Pierre, donc par Jésus-Christ, qui avait choisi son vicaire. Ils avaient la foi au cœur, ils étaient pauvres, ils étaient mortifiés, et ils prêchaient la vérité. Et c'est ça qui a conquis nos aïeux, les Gaulois, qui ont fait de la Gaule cette bonne terre chrétienne, prête un jour à adhérer à la foi de Clovis, et du coup à faire naître ce royaume de France, ce beau royaume que nous aimons. Et j'aime bien dire, pour commencer les conférences, de dire que oui, certes, la France est née avec Clovis dans le baptistère de Reims. C'est parce que notre roi, avec tous ses guerriers, tout son peuple, s'est mis à genoux devant l'évêque Saint-Rémy qui représentait l'Église, que la France est née. Mais je pose à chaque fois la question, mais sa conception, d'où vient que la France a été conçue? À quel moment date sa conception? La naissance, c'est 496. Et sa conception. Et c'est là qu'il faut inviter les Français, nos contemporains, notre clergé, les moines, etc., à réfléchir sur l'impact du jour où l'Évangile arrive et est prêché. Et ce n'est pas une petite joie aussi de retrouver toutes ces chapelles, tous ces monuments, encore aujourd'hui, avec toutes les révolutions, tous les 2000 ans où le démon s'est acharné à vouloir détruire ces traces, de voir que l'Église n'a jamais oublié, la mémoire de l'Église qui a conservé comme ça ces souvenirs, moi je pense pour nous les conserver jusqu'à aujourd'hui, pour restaurer cette foi originelle et refaire ce tissu commun. Quand même, on est tous tellement divisés depuis des années parce que c'est le jeu du diable qui divise. Et bien là, on a, à mon avis, de quoi restaurer une unanimité, même avec, j'aime bien dire qu'on a beaucoup d'amis orthodoxes et même protestants qui s'intéressent beaucoup à cette histoire parce que c'est avant les schismes, avant la désunion, avant tout ce qui s'est passé par la suite. On revient à l'origine quand il y a un problème. Et l'origine, là c'est la joie, à mon avis, ma conviction de catholique, de découvrir que toute cette histoire, l'Église catholique traditionnelle est en parfaite adéquation avec tout ça. Tandis que ceux qui ont rompu, par exemple, avec Saint-Pierre, donc les orthodoxes qui ont fait schisme à un moment, ils vont être gênés parce que c'est des apôtres qui sont envoyés par Saint-Pierre ou ses successeurs. Donc il y a un lien entre notre histoire originelle et puis ce départ en mission. Voilà, donc commençons par revenir à cette figure de notre Seigneur et ce dernier ordre, cette dernière parole que je trouve on devrait méditer davantage à la lumière de notre histoire de France et de dire que ce monde entier qui a été, donné comme une terre de conquête à ses apôtres, eh bien, c'est la dernière parole de l'évangile de Saint Marc, et eux étant partis, prêchèrent partout. Vous pouvez aller voir dans vos évangiles, le prêcheur, et surtout le mot partout. Qu'est-ce que ça veut dire partout? Je pense que si on demande à un enfant partout, il répondra simplement partout, c'est pas partout sauf la Gaule.
ou partout sauf la Chine, ou partout sauf l'Afrique. Non, ils sont vraiment allés partout. Ils ont reçu cet ordre de mission et ils l'ont fait. C'est un témoin oculaire du temps qui s'appelle Saint Marc, qui est évangéliste. Et on sait, si on est catholique, qu'il n'y a aucune erreur dans l'évangile. Donc lui, il témoigne du fait que quand il écrit son évangile, ils sont allés partout. C'est déjà au passé. C'est pas, ils vont prêcher partout. Ils prêchèrent, c'est du participe passé. En latin, c'est ubique. Ubique, c'est vraiment Et à mon avis, c'est cette parole-là de saint Marc qui est comme on disait au Moyen-Âge, on cherchait le fondement scripturaire. Quand il y avait des débats entre théologiens, en l'occurrence entre historiens, on en parlera un petit peu tout à l'heure dans la conférence, et on cherche quelle parole de l'Écriture, quel argument d'autorité va trancher la question. À mon avis, cette simple parole de saint Marc tranche la question en faveur de l'évangélisation des Gaules en général. On ne sait pas encore qui sont ces personnages, mais on sait qu'ils sont venus. Voilà. Et le contexte qu'ont connu les apôtres à cette époque-là, il faut bien se remettre un petit peu dans cette idée, c'est cet ordre romain, dont Pilate est évidemment la figure un petit peu dans l'Évangile. Mais Pilate est en Judée, il dépend d'un empereur qui est à Rome, et l'empereur de Rome est obéi aux 4 coins de l'Empire, c'est-à-dire dans tout ce monde connu de cette époque. Et vous voyez toutes les métropoles, là, les points rouges, et puis surtout les traits noirs qui représentent les voies romaines. Des chercheurs récemment ont cartographié toutes les voies romaines en Europe et ils en ont répertorié 250 000 km. Imaginez, donc c'est des autoroutes, nos autoroutes actuelles, ou nos routes principales actuelles sont les héritières, si on peut dire, de ces voies romaines. Et donc tout ça, ça circule très très vite. Et quand l'empereur, par exemple, écrit une encyclique, les encycliques des papes, en fait, c'est la reprise des encycliques des empereurs. C'est pour annoncer une bonne nouvelle. Par exemple, il a un fils, il obtient une victoire, il écrit une encyclique et il y a des missi dominici qui partent dans tout l'Empire pour répercuter cette bonne nouvelle, ou évangile. Le mot évangile est aussi de cet empire romain. C'est tout cela dont les apôtres, en particulier Saint-Pierre à Rome, vont s'emparer pour répandre non pas la nouvelle d'un fils de l'empereur ou d'une victoire mais pour répandre la bonne nouvelle du Christ et la répandre à toute allure dans cet empire. Et donc les apôtres vont profiter de toutes ces voies romaines. Et vous savez qu'entre Rome et Arles, donc il y a la voie Domitia, qui a été en plus créée par l'empereur Auguste, juste quelques années avant la naissance du Christ. Comme si vraiment la Providence avait gonflé, avait promu cet empire, pour que le jour où les apôtres puissent se répandre, tout soit prêt, le terreau, le terrain soit préparé pour aller le plus vite possible. Et entre Rome et Arles, il y a 30 jours de marche. Donc là, tout de suite, je vous fais une parenthèse, on en fera beaucoup pendant cette conférence, entre la version officielle de l'histoire qui dit qu'il n'y a pas d'évêque en Gaule avant l'an 250. Partout, vous verrez sur Wikipédia, sur les livres même de savants historiens, le consensus actuel des savants, c'est que nos premiers évêques, ça remonte à 250. Donc moi, je pose la question, qu'est-ce qui se passe entre l'an 33, cet ordre du Christ, et l'an 250 ? Et on va découvrir petit à petit les presque innombrables traditions qui postulent au contraire que dès le 1er siècle, tous nos diocèses sont évangélisés, non pas par des gens qui arrivent comme ça le bouche à oreille, mais par des gens qui sont envoyés par Saint-Pierre et qui sont venus pour fonder une église ou une cathèdre, d'où nos cathédrales, la cathèdre, pour fonder un siège épiscopal. Même s'ils sont 3 ou 4, la graine est fondée, l'église est plantée, et ensuite ça va prendre un certain temps pour aboutir à nos cathédrales et à nos églises, à notre Moyen-Âge. Donc cet ordre romain, c'est la première réalité, c'est la structure. C'est le côté matériel qui va être fécondé par l'Évangile finalement, cet ordre romain, avant la conversion de Constantin. La deuxième réalité, c'est non plus simplement l'ordre matériel, mais c'est plutôt par la pensée, la sagesse grecque, la philosophie grecque. On voit ici donc le fameux, ça marche pas très bien ça, on voit l'aréopage avec Platon, Aristote, Socrate, et on parlera tout à l'heure un petit peu de Saint Denis, le chef de l'aréopage converti par Saint Paul. Qu'est-ce qu'il va devenir ? Là, il faut aller à Paris, suivre un petit peu certains lieux qui commémorent une tradition extraordinaire, parfaitement oubliée aujourd'hui, à savoir que le premier évêque de Paris, on en parlera, c'est le Saint-Denis, chef de l'aréopage converti par Saint Paul. D'où l'enthousiasme jadis des chevaliers qui partaient comme ça au combat en criant « Montjoie, Saint-Denis », eux savaient qui était Saint-Denis. Mais depuis 3 siècles, on dit « En fait, il n'y a pas un Denis, il y a 3 Denis ». Et alors, on ne sait pas très bien qui est l'auteur des écrits de Saint-Denis. Ils ont compliqué les choses à souhait, de telle manière qu'aujourd'hui, tous les gens connaissent le nom de Saint-Denis, mais c'est devenu un symbole. Alors qu'avant, c'était un personnage réel, au ciel, on ne peut pas le voir.
mais existant et agissant pour le royaume et pour les besoins, en particulier, patron des rois. Donc Rome, la Grèce, et puis le troisième élément, ça qu'on aime bien, qu'on a retrouvé aussi un peu partout en Gaule, c'est les druides. Les druides qui se sont jamais vraiment acclimatés de cet empire romain, qui ont toujours résisté, ils sont partis dans les forêts, un peu persécutés, mais ils ont gardé une influence sur le peuple, qui voyait bien que les dieux romains, c'était somme toute une religion assez matérialiste, assez grossière. Tandis que les druides avaient une élévation spirituelle, et en particulier avec cette dévotion qu'ils avaient pour la Vierge. Et à Chartres, on voit très bien ça, la capitale des Carnutes, ils vénéraient, selon l'expression des archives de Chartres, ils vénéraient la Vierge qui était déjà née au ciel, disait-il. C'est-à-dire qu'ils avaient le pressentiment que la Vierge, c'était un mystère, déjà elle existait, et ils étaient en attente qu'elle vienne sur la terre. D'où la Vierge qui doit enfanter le Messie. Une Vierge qui doit enfanter, c'est contradictoire. Mais ils avaient le pressentiment que ça viendrait par cette Vierge, ce Messie-là, qu'il y aurait une origine mystérieuse, divine. Et en Bretagne, si certains connaissent, près de Morlaix, près de Lannion plutôt, enfin, entre Morlaix et Lannion, il y a un petit village qui s'appelle le Yodet. Et là, il y a un évêque qui s'appelle Drénalus, un disciple de Joseph d'Arimathie, qui avait tellement ce pressentiment que la Vierge, on était au temps imminent de l'arrivée du Messie, qu'il avait représenté cette Vierge dans un lit, couchée dans un lit, c'est-à-dire que vous arrivez dans l'église, encore maintenant aujourd'hui, et au-dessus du tabernacle, il n'y a pas une statue ou une croix, il y a une chambre à coucher, au-dessus de l'autel, incroyable. Et les missionnaires, quand ils sont arrivés, ont fait comme saint Paul à Athènes, qui avait dit « Ce Dieu inconnu que vous vénérez sans le connaître, je vais vous annoncer que c'est Jésus de Nazareth, etc., le Fils de Dieu. » Eh bien, Drénalus a dit pareil à ces druides en disant « Cette Vierge que vous attendez, que vous vénérez, que vous voyez là dans son lit, eh ben, c'est Marie de Nazareth, la mère du Messie, etc., qui est venue d'Orient. » Et donc, on a toujours cette tradition là-bas au Yodet. Quel lieu ? Au Yodet, c'est près de Lannion, dans les Côtes d'Armor. Oui, le Yodet, Y-A-U-D-E-T. D'ailleurs, le terme Yodet, certains historiens disent que c'est lié à Judas, Judas, Yodet, etc. Très intéressant. Voilà, et on les voit ensuite faire leur pratique, en particulier chercher le fruit de l'arbre, le gui. Et là aussi, beaucoup d'auteurs anciens mentionnent que ce gui mystérieux, c'est pas juste on va prendre un fruit dans l'arbre, c'est le souvenir du fruit de l'arbre du jardin d'Éden. Et c'est l'attente du nouveau fruit qui sera le fruit le fruit de la croix, avec cet arbre de vie, cet arbre nouveau qui vient restaurer toute chose. Donc ils avaient des pressentiments comme ça. Un ami, Jean-Louis Rémouit, étudie beaucoup les druides et il appelle ça le glissement théologique des druides au 1er siècle. Comment ils sont passés de leur religion préparée par le Saint-Esprit à la religion chrétienne et comment les druides sont devenus les premiers prêtres. Et il a trouvé des textes très anciens de Pline le Jeune, je crois bien, et qui mentionnent que les druides avaient un certain nombre de rites, comme en particulier des repas sacrés où ils prenaient du pain et du vin. Imaginez, du pain et du vin, et qui se lavaient les pieds les uns les autres. Donc quand les apôtres sont venus et ont raconté l'évangile, la scène, le soir du jeudi saint, etc., ils se sont dit, mais c'est incroyable, notre druide, notre archidruide, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus chrétiens. Et pas seulement à Chartres et au Yodet, mais en fait, il y a beaucoup de lieux anciens, à Lompont, dans l'Essonne aussi, si vous connaissez Notre-Dame de Bonne-Garde, je crois que c'est ça, de Bonne-Garde, il me semble. Et bien, il y a aussi une vierge qui était vénérée dans un chêne, et que quand Saint-Denis vient avec ses disciples, avec Saint-Ion de Lompont, et bien, ils les ont convertis à ce moment-là. 2000 ans après, il y a toujours cette mosaïque-là qui représente ces druides avec leur serpe d'or, et puis Saint-Denis qui prêche, et ils se sont convertis. Donc, vous voyez, c'est cette triple matrice un peu qui va être le terreau de nos apôtres. Et alors, comment est-ce que tout ça, ça commence ? Eh bien, ça ne marche plus. Ah, l'évangélisation va s'arrêter. Alors pourquoi ça ne marche plus ? Il y a toujours quelque chose. Je peux poser une question ? Oui, allez-y, volontiers. Oui, l'origine, l'étymologie. Avant que Saint-Denis, tout ça. Oui. Judas. Ah, vous en avez une autre ? Ah bah super. C'est une racine. On a un ami d'ailleurs qui travaille sur l'étymologie du breton.
Il appelle ça les Bretons, L'H-E-B-R-E-T-O-N. Et il montre que beaucoup de noms communs et noms propres, bretons, sont d'origine hébraïque. Donc là aussi, on fait des liens avec beaucoup de choses. Et mettre en relation notre histoire nationale avec l'histoire biblique, d'un coup qui prend une nouvelle vie, oui. Ah oui, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Ils croyaient en Cybèle et puis en... Oui. Un peu comme les Grecs, mais ils avaient cette vierge, cette idée de la Vierge. Ah, super. Merci beaucoup. Oui, parfait. Merci. S'il vous plaît, est-ce Oui. que c'est possible d'éteindre la lumière là-bas parce qu'il y a un fort reflet là, c'est passé Ah oui, est-ce qu'on derrière peut la éteindre caravane, ici? là. Oui, ça, c'est pas la peine, ça. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière juste? Ah voilà, parfait. Voilà. Bon, c'était une petite pause de... C'est bon, il n'y a plus de questions, je crois. Alors, nous reprenons notre... J'espère que vous n'êtes pas fatigués, parce qu'on va faire un tour de France, qui a été très fatigant pour nos apôtres. Nous, on reste comme ça, mais c'est quand même fatigant intellectuellement, donc j'espère ne pas en dire trop pour alourdir le discours, parce qu'on a tellement oublié de choses. Si on dit trop d'informations, on m'a fait cette remarque un jour, au bout d'un moment, le cerveau sature. Donc dites-moi quand vous saturez, vous levez la main, puis on arrêtera, on passera à autre chose. Mais on est obligé de commencer quand même, quand on commence à parler de l'évangélisation de la France, de descendre et de partir en Provence. C'est en Provence que tout a commencé, et c'est là qu'a été le berceau. Et d'ailleurs, c'était la première province romaine conquise par Jules César, la Narbonnaise. Et donc cette région a été le premier terreau de nos apôtres, et pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit des Amis de Jésus, avec cette barque ici, là, avec les Saintes Maries de la Mer, Marie Jacobée et Marie Salomé, qui sont la mère de 3 apôtres, qui sont Saint Jude, qui sont Saint Jacques le Mineur, Saint Jacques le Majeur et Saint Jean l'Évangéliste. Leurs mamans sont venues chez nous, sont toujours en Provence, aux Saintes Maries de la Mer, en Camargue. Donc en Provence, c'est très connu, mais je doute fort que beaucoup de Français, enfin que la plupart des Français connaissent cette tradition, ou alors n'y croient pas. Ils disent « Oh oui, mais ça c'est les légendes de Provence ». Voilà. Mais on va voir que, ok, mais pourquoi il n'y a qu'un seul endroit au monde qui raconte cette histoire-là? C'est ça qui gratte, comme on dit, l'esprit de ceux qui critiquent ces traditions. Et au-dessus, vous voyez Sainte Marthe, Saint Lazare, Sainte Marie-Madeleine, c'est-à-dire les saints de Béthanie, la sainte famille qui a reçu Jésus, les meilleurs amis de Jésus, que Jésus aimait et qu'il allait se reposer auprès d'eux, et ben ils sont venus chez nous. C'est pas du hasard, il n'y a pas de hasard dans la vie chrétienne, c'est la providence. Pourquoi? Parce que Jésus aimait la France à travers ses amis. Il savait qu'un jour, Marie-Madeleine viendrait évangéliser la Sainte-Baume. Et la Sainte-Baume, si vous êtes déjà allé, vous savez qu'il y a une forêt qu'on traverse pour monter dans le rocher. Ben, cette forêt était habitée par des druides. Donc elle aussi, elle était au contact avec des druides. Il n'y avait pas que des druides en Bretagne et à Chartres. Donc là aussi, Jean-Louis Rémouit, notre ami de Toulon, là, travaille sur cette conversion des druides par Marie-Madeleine. Comment il s'appelle, pardon? Jean-Louis Rémouit. Rémouit. Il y a une interview de lui qu'on a faite dernièrement où il raconte tout ça sur les druides. Très intéressant. Et puis Saint Lazare, cette figure extraordinaire, ce ressuscité de notre Seigneur, qui est une figure, on a dit au 19e, de la résurrection de la France, que beaucoup attendent aujourd'hui, évidemment. On voit cette France qui est en déliquescence. Comme on disait de Saint Lazare, il sent déjà. Tellement, et au bout de 4 jours, la putréfaction commençait. Aujourd'hui, on peut dire que la France sent déjà. Mais elle n'est pas morte. Tous les saints disent qu'un jour, la France se relèvera, à l'image de Saint Lazare. Elle sera ressuscitée. Donc, quel symbole de tout ça. Et puis après, il y a Saint Maximin, qui est l'intendant de Béthanie. Et là, c'est notre joie de Breton d'avoir découvert que le premier évêque de Bretagne est envoyé par Saint-Pierre. Et c'est ce même Saint Maximin qui n'est pas resté, parce qu'en Provence, on dit qu'il est resté 40 ans évêque d'Aix-en-Provence. Voilà ce que disent les traditions d'Aix. Mais il n'est pas resté comme ça. Bon, bah c'est bon, je suis à Aix-en-Provence, maintenant, on va pouvoir gérer mon ministère épiscopal. Non, ils sont tous comme Saint Paul, tous ces personnages, il faut se rendre compte. Et donc un jour, Saint-Pierre, c'était en l'an 63, selon les archives de Rennes, il reprend la route et il monte, il traverse les Gaules. Pourquoi il traverse les Gaules? Parce que toutes les Gaules sont déjà évangélisées et il pousse l'évangile plus loin. Il aboutit à Rennes. Et aux archives de Rennes, on a ce document très ancien où il est question de Saint Maximin, premier évêque de Rennes en l'an 63 jusqu'en 67, avec Drénalus dont on parlait tout à l'heure au nord, et puis un converti de Saint-Pierre au sud, Saint Clair de Nantes, dont on a fait aussi quelques vidéos et puis conférences pour raconter sa vie. Vous voyez toutes ces traditions-là qui sont comme autant de pièces de puzzle qui, à mon avis, empêchent de croire que tout ça, c'est les élucubrations d'un moine au Moyen-Âge
On ne sait pas de quelle abbaye, on ne sait pas de quelle époque. C'est les moines du Moyen-Âge, ils vous diront partout comme ça. Et comment ils sont allés comme ça polluer, entre guillemets, les traditions de Nantes, de Paris, de Morlaix, de Provence, de Rome, parce que le martyrologe romain raconte aussi ça, de manière plus condensée, de plus synthétique, mais il témoigne de la même chose. Comment un moine peut aller à Rome, en plein, je sais pas, 13e ou 10e siècle, aller convaincre tous les cardinaux, toute la cour romaine, d'inventer une histoire et que tout le monde le croit. Ça me paraît difficilement concevable, pour ne pas dire impossible. Donc c'est la Provence, mais on passe vite parce que je suis pressé quand même de vous raconter notre expérience de hier et de ce matin sur les traces de Saint Gatien de Tours. On va voir que la Touraine prend la suite de cette évangélisation de la Provence. C'est 45-46 Moi j'ai mis 35-42. Alors pourquoi 35? Parce que la date du martyre de Saint-Étienne, c'est au lendemain de la Passion du Christ, c'est un an après, donc en 34. Et on dit qu'il y a eu tellement de persécutions dans les Actes des Apôtres que tout le monde est parti un peu partout pour se réfugier. Donc selon les historiens, soit c'est à ce moment-là qu'ils ont été jetés dans une barque sans voile ni rame pour se débarrasser d'eux sans faire couler le sang, parce que les Juifs c'est interdit de faire couler le sang, donc c'était pour garder une conscience pure et voilà, vis-à-vis de Dieu. Et donc ils les mettent dans cette barque, soit au lendemain du martyre de Saint-Étienne, soit au lendemain du martyre de Saint-Jacques. Mais moi, il me semble que c'est au lendemain du martyre de Saint-Étienne parce qu'ils ont toujours été considérés comme des précurseurs de l'évangélisation. Ils sont avant Saint Martial, Saint Saturnin, Saint Trophime et tout ça. C'est vraiment les premiers qui sont arrivés avec cette messe extraordinaire là, de Saint Maximin sur les rivages de Camargue, qu'on voit à Vitrail. On le voit avec les saintes femmes qui préparent un petit hôtel de terre, le premier hôtel de Gaulle. Et donc, à mon avis, c'est 35, 36. Oui. Le Christ, l'an 30. Ah oui, c'est... Olivier Bonassi, oui. l'an 30. Je ne sais pas si vous avez discuté avec lui, mais il y a de oui, je sais. Oui. On pourrait faire une parenthèse, mais peut-être à la fin. Je ne rentre pas dans cette discussion, c'est compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de... Moi, je reste pour l'instant à la tradition qui dit 33. Mais je sais que beaucoup d'auteurs disent 30. Bon, à voir. En tout cas, ça ne change pas l'essentiel de notre propos. Là, c'est l'église fortifiée des Saintes Maries de la Mer, pour se rendre compte aussi que malgré toutes les invasions des Sarrasins, qui sont toujours venus ravager les côtes de Provence, eh bien, c'est un miracle qu'on ait encore aujourd'hui toutes ces reliques des saintes 2000 ans après. On aurait pu tout perdre. Mais les saints des premiers temps, souvent c'était des saints, donc ils savaient ce qu'il fallait faire, évidemment. Et donc ils ont enfoui, parfois ils dispersaient, ils envoyaient en sûreté au-delà des montagnes ou loin les reliques pour les protéger, ou alors ils les enfouissaient. Mais parfois tellement bien que eux-mêmes n'en parlaient à personne pour être sûr que le secret soit bien gardé. Et pour les Saintes Maries de la Mer, il a fallu attendre 1448, le roi René d'Anjou, pour retrouver les reliques des Saintes Maries de la Mer. Donc là, c'est l'époque de Jeanne d'Arc. Et on voit ici le fac-similé du procès-verbal de cette invention des reliques, là, en décembre 1448. Et il y a toutes les autorités qui sont là. Donc le légat pontifical qui vient de Rome, tous les évêques et les archevêques de Provence qui sont là, et puis tous les anciens, les érudits de Arles, du village des Saintes Maries de la Mer. Et il commence par faire une enquête, et après il creuse, il organise les fouilles. Et chaque jour, il y a le récit. Alors on a creusé, là on n'a rien trouvé, ensuite on a creusé un peu plus près de l'autel, et là, tout d'un coup on est tombé sur un os. Il y avait marqué la petite tablette, Hic Jacet Marie Jacobée. On avait retrouvé, ici repose Marie Jacobée. Et puis 2 mètres plus loin, parallèle, il y avait Hic Jacet Marie Salomé. C'est comme ça qu'ils ont retrouvé. Et avec toutes ces autorités, ils ont dit, c'est bien les Saintes Maries de la Mer. Et personne n'a contesté à ce moment-là. Donc si c'est une invention du curé d'Arles, du curé des Saintes Maries de la Mer, d'accord, mais il faut qu'ils payent cher tous ces évêques, archevêques, légats pontificales, les anciens d'Arles. On voit bien que ce n'est pas possible en fait. La seule solution, c'est que ce soit vrai, que ce soit un miracle de l'an 1448. Et puis là, si on va un peu plus loin, parce que ensuite ils se sont séparés, et à Marseille, vous avez là la figure de Saint Lazare avec sa crosse et la palme de son martyr, parce qu'il a été martyrisé. Et puis à Marseille, il y a beaucoup de lieux qui commémorent les épisodes de la vie de Saint Lazare quand il se réfugiait au moment des persécutions. Il quittait le lieu de la Major, l'actuelle cathédrale, il descendait par le Vieux-Port, et de l'autre côté, si vous êtes déjà allé, il y a l'abbaye immense là, de Saint-Victor, immense abbaye au Moyen-Âge, mais au départ, c'est cette toute petite grotte qui fait 3 mètres sur 3, et dans laquelle Saint Lazare et Sainte Marie-Madeleine se réfugiaient, et qui venaient écouter les pénitents, qui célébraient la messe, etc. Donc c'est nos catacombes de France en fait, mais qui ne sont visitées que par vraiment les dévots. Tandis qu'à Rome, tous les touristes vont voir les catacombes de Rome. Et c'est les mêmes inscriptions.
Juste à côté, j'ai pas mis la photo, mais il y a des chrismes des premiers chrétiens, des signes cachés des premiers chrétiens qui se trouvent dans ces grottes-là, qu'on admire à Rome et qu'on ne fait pas admirer à nos contemporains. Et quel dommage, en fait, de ne pas mettre en lien nos propres catacombes avec celles de Rome, parce que c'est la suite de cette histoire. Ils avaient la même pratique à Rome que chez nous. Voilà, et puis le chef de Saint-Lazare qui se trouve à Marseille, et le corps, lui, est à Autun. Alors évidemment, il y a des historiens qui disent, il y a deux Saint-Lazare, il y a celui d'Autun, il y a celui de Marseille. Non, non, là, il y a le crâne de Saint-Lazare seulement, il n'y a pas le corps. Pourquoi? Parce que quand les Sarrasins sont venus, le comte d'Auvergne, et je ne sais plus comment il s'appelle, Eudes, est venu et il a pris le corps de Saint-Lazare, mais les Marseillais n'ont jamais voulu donner le chef de Saint-Lazare qui était leur patron, leur évêque, leur père. Donc ils ont donné un faux crâne en disant « Oui, on vous a tout donné, etc. partez ». Et ils ont gardé précieusement ce crâne de Saint-Lazare. Et quand on a fait là-bas à Autun, eh ben on a reconnu qu'ils avaient le corps, mais pas le crâne, pas le chef de Saint-Lazare. Donc tout est bien pensé pour celui qui aborde avec bienveillance nos traditions et qui croit à la fois celle d'Autun et celle de Marseille, sans contradiction. C'est un peu comme les évangiles, si vous voulez, quand vous prenez juste Saint Jean ou juste Saint Marc, parfois on peut voir des contradictions si on accentue tel détail ou tel détail. Mais en fait, c'est comme les policiers savent très bien, quand ils font une enquête policière, ben, ils savent que quand on interroge, je ne sais pas si dans un an, on dit qu'est-ce qui s'est passé chez les Ferrandini le 6 juin, ben, chacun ira de son souvenir, voilà, il y aura 50 évangélistes. Et évidemment, ce ne sera pas toujours exactement pareil, mais grosso modo, je pense que chacun dira la même chose. C'est un petit peu ça. Voilà. Et puis là, on voit Saint-Lazare avec la barque en dessous qui est représentée aussi à la cathédrale avec Marie-Madeleine et Marthe, avec laquelle ils sont venus. La barque, elle est juste en dessous ici. Hop, pardon. C'est ça. Bah, ça ne marque pas sur l'écran, mais on la voit ici, quoi. Voilà. Voilà, telle fut la conception de la France. Je ne m'en remets pas de cette, conscience que la France, avant d'être née, a été conçue. Pourtant, c'est évident. Chacun a été conçu un jour mystérieux qu'on ignore. Et ben, la France aussi, mais sauf que cette conception de la France, autrefois, on ne l'ignorait pas. Et on considérait que c'était vraiment tellement important, c'était ce mystère, ce trésor de la foi qui avait ensemencé cette bonne terre des Gaules. Et donc là, c'est une carte qu'on a faite avec un ami, c'est une carte interactive. Donc on a un site internet qui s'appelle Trésor de nos pères, pour ceux qui ne connaissent pas. Et si vous cliquez sur les personnages, vous avez le récit abrégé de leur vie, pour savoir qui est Saint Martial, qui est Austremoine, qui est ces vieux noms de saints qu'on connaît à peine, Saturnin, etc. C'est un front à Périgueux. Et après, dessus, vous avez marqué source petit bollandiste. Et là, c'est la source la plus facile, la plus accessible, à mon avis, le premier lien vers la tradition. C'est un auteur qui, au XIXe siècle, qui s'appelait Monseigneur Guérin, qui était ami de Pie IX, et qui a écrit 14 volumes de 800 pages chacun sur toutes les vies des saints. Et quand il passe sur ces saints du 1er siècle en Gaule, il raconte tel que la tradition le rapporte, et il répond aux objections. Déjà au 19e, il y avait tout ce combat-là. Et ensuite, il y a une partie qui s'appelle Culte et reliques, qui permet de voir que depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, comment à chaque siècle on a pu retrouver les reliques, faire tel miracle, etc., faire sur le saint. Donc il y a comme un fil rouge qui nous raccroche par l'histoire de France à cette histoire originelle. Et puis, de l'autre côté, on regarde cet arbre généalogique, non pas de notre famille, ou plutôt de notre famille spirituelle qu'est la France, et à savoir, en vert, au centre, ce sont tous nos évêques, donc 180 personnages, qui sont à l'origine de nos églises. Donc il y a à peu près la moitié qui sont des envoyés de Saint-Pierre, bien les précurseurs, là, les amis de Jésus. Et puis ensuite, il y a tous ceux qui se convertissent, comme par exemple la duchesse à Limoges qui s'appelle Valérie, qui devient Sainte Valérie, martyre, etc. Bon, elle, il y a eu un culte qui lui a été rendu, etc. C'est une gallo-romaine convertie par un apôtre venu d'Orient. C'est cette alchimie des deux qui a fait nos plus anciens saints, nos plus anciennes sources. Et à gauche, vous avez les papes, Pierre, Lin, Clé, Clément, qu'on dit à la messe, avec à chaque fois les gros traits jaunes là, qui montrent l'importance de cet envoi en mission par Saint Pierre, Saint Lin, Saint Clé, Saint Clément. Et de l'autre côté, vous avez Saint Paul, Saint Philippe et Saint Jean. Saint Jean en haut à droite avec les martyrs de Lyon. Que là, tous les historiens reconnaissent que les martyrs de Lyon, 177, ça en est sûr. C'est une pierre vraiment sur laquelle on ne peut pas revenir. Seulement, je dis, mais avant les martyrs de Lyon, qu'est-ce qui se passe? Entre 177 et l'an 33, qu'est-ce qu'il y a? Ils disent, il n'y a rien, enfin on ne peut rien savoir plutôt. Ils ne disent pas il n'y a rien, ils disent on ne peut rien savoir, on n'a pas de documents.
Ben, je dis, mais comment se fait-il qu'on a des milliers de documents, d'indices convergents, qui vont tous dans le sens de dire Saint-Pierre ou Saint-Lin ou Saint-Clément nous ont envoyé notre apôtre. Et si c'est une concurrence entre à qui sera envoyé en premier, parce qu'il y avait une question de préséance, si on était envoyé par Saint-Pierre ou par Saint-Clément, ce n'était pas la même chose. Et bien je dis, comment se fait-il qu'après 1500 ans de monarchie, à Paris, jamais on n'a dit que Saint-Denis était envoyé par Saint-Pierre, mais par Saint-Clément. Et donc, il n'y avait pas d'archevêché à Paris, c'était un simple évêché qui dépendait de Sens. Parce qu'à Sens, il y avait Savinien envoyé par Saint-Pierre, et donc Paris se soumettait, et l'évêque de Paris, malgré toute la gloire d'être la capitale des rois de France, était soumis à l'archevêque de Sens. Donc aussi, il y a toute la suite de l'histoire qui est cohérente avec ses origines. Alors, une autre barque en Aquitaine, parce qu'on a vu la Provence, et à la lumière de cette carte, vous voyez qu'on va faire un rapide survol des principales traditions, on va dire, qui sont en France. Et donc, il y a une autre barque qui arrive en Aquitaine, si vous reconnaissez cette plage. C'est une station balnéaire célèbre, alors peut-être vous êtes déjà allé, ça s'appelle Soulac, Soulac-sur-Mer, au nord de Bordeaux. Voilà. Et le malheur, un peu, c'est que beaucoup de touristes vont là-bas, mais pour l'instant, on ne leur indique pas qu'il y a un trésor là dans ce village de Soulac, et que Soulac, ça vient d'une relique que Sainte Véronique avait déposée il y a 2000 ans, qui était le lait de la Vierge. Soulac, c'est solo, lac, seul le lait. Seul le lait est à l'origine de la ville de Soulac. Et cette relique a disparu à la Révolution, mais enfin, il y a encore tout un culte qui lui était rendu, c'était il n'y a pas si longtemps. Et elle a vécu là avec son mari, qui est ici, et qui est Saint Amadour. Notre Saint Amadour qui a donné Rocamadour, c'est le mari de Véronique. Et son nom hébreu, c'est Zaché. Et toute cette coïncidence là, est prouvée au XIXe par des auteurs comme Don Aurélien, ou bien Monseigneur Sirot de la Ville, qui était très proche de l'évêque, une sorte de vicaire épiscopal, qui écrit aussi un gros livre sur les origines chrétiennes de Bordeaux, et qui montre toutes les preuves, tous les documents qu'il retrouve après la Révolution, en disant oui, Véronique est bienvenue, l'héroïne du calvaire qui a essuyé la face du Christ, etc., elle est venue chez nous. Et les Bordelais ignorent ça, alors que les Provençaux ont au moins ce mérite tout le monde sait que Marie-Madeleine est venue en Provence. Mais tous les Aquitains, si on peut dire comme ça, ignorent l'arrivée de Sainte Véronique. Peut-être que c'est réservé pour nos temps, oui. Excusez-moi, est-ce que c'est pas en fait l'affaire des évêques français de ressusciter cette histoire Dieu vous entende. Non, mais on comprend. Moi, je ne comprends pas. Dans ce cas-là, pourquoi ne le font-ils pas? Alors, petit à petit, on va voir que la contestation des historiens, qui dure quand même depuis 3 siècles, a été tellement forte. C'est comme si on a écrasé cette histoire, on a mis une pierre tombale, si vous voulez, pour dire tout ça, c'est les moines au Moyen-Âge qui ont inventé, les Carolingiens sous Charlemagne, ils ont inventé plein de choses. On ne peut pas savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, donc on met de côté, on met au placard. Et c'est trop dangereux parce que si on commence à ressortir ça, il y a un historien qui va venir avec tous ses diplômes jusque-là et qui va dire « Vous êtes vraiment ridicules et naïfs, vous les catholiques, vous croyez encore les légendes du Moyen-Âge, c'est terminé tout ça. » Tandis qu'à mon avis, c'est le contraire qui est vrai. Il faut dire ce qui est terminé, c'est d'écouter docilement des historiens qui se répètent tous les uns les autres sans argument, comme on verra tout à l'heure, et qui ont pour postulat de dire, puisqu'il n'y a pas la photographie, il n'y a pas le témoin du 1er ou du 2e siècle, on ne peut rien dire. En fait, à mon avis, c'est la philosophie kantienne qui dit si on ne constate pas le fait, on ne peut pas dire que le fait a existé. Il n'y a pas de témoignage valable pour un kantien, je crois que c'est ce qu'on dit. Ils sont idéalistes. Ils sont pas. Tandis que nous, on va partout, on constate dans les villages, partout, c'est la parole du Christ. S'ils se taisent, moi je mets entre crochets les historiens universitaires, les pierres crieront. C'est-à-dire que partout, vous rentrez à Limoges, vous rentrez à Marseille, il y a une relique, il y a un vitrail, il y a un bas-relief, il y a un cantique, il y a un ancien, il y a quelqu'un qui raconte. Il y a des choses partout qui affleurent. Oui. Oui, c'est le lait de la Vierge Marie. Oui. Oui. On est dans une bataille spirituelle. Pourquoi les évêques ne font rien par rapport à tout ce que vous apportez? Écoutez, posez-leur les questions. Ce soir, Barbara Butch va profaner de nombreuses églises à Paris, bien sûr. Oui. Pour la nuit blanche. Oui. Pourquoi les évêques ne disent rien? Oui. On est dans la guerre spirituelle. Absolument. On revient à ce 1er siècle. C'était déjà la guerre spirituelle au 1er siècle. Ces apôtres sont arrivés, il y avait des sacrifices humains. C'était à peu près la même chose que des choses immondes, entre guillemets, quoi. Voilà. Donc il y a le même combat spirituel, mais il faut des combattants, comme disait Jeanne d'Arc. Il faut combattre avec les armes spirituelles. Vous savez pourquoi Jeanne d'Arc? Pourquoi d'Arc? Pourquoi arc? Non. Genèse 9,13, Dieu dit, et je l'arc. mettrai un arc
une alliance. Image en signe de mon alliance avec la terre. Magnifique. Merci. La puissance. Oui, oui, tout à fait. Ah bon, on terminera avec Jeanne d'Arc, la conférence. D'ailleurs, il y aura un lien. Merci. Alors ça, c'est la basilique Notre-Dame de Fin des Terres. Je vous invite à méditer sur l'appellation de Fin des Terres. Ils sont allés jusqu'à la fin, jusqu'aux extrémités de la terre. C'était bien l'ordre du Christ d'aller jusqu'au bout de la terre. Et le Finistère breton, moi qui suis breton, j'aime bien rappeler ça, c'est Finistère, la fin des terres. Et en Galice, à Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a le Finistère espagnol, aussi la fin des terres. Les chrétiens étaient fiers de dire, ou heureux, d'apprendre que le Seigneur nous a aimés jusqu'à envoyer ses apôtres jusqu'à nous qui étions tellement loin. Et ben c'était d'ailleurs dans les psaumes, hein, la bonne nouvelle se répand plus rapide que l'éclair. Bah oui, plus rapide que l'éclair, plus rapide que les légions romaines. Ils ont réussi là où César même avait échoué, parce que César a imposé un ordre, mais extérieur qui s'est imposé, il n'a pas conquis les cœurs, tandis que eux, sans rien, ils sont arrivés par en dessous la vague, si on veut, et ils ont touché les cœurs, ils ont converti les druides, ils ont converti les gouverneurs, les seigneurs. C'était la vocation de tout l'Empire romain de passer au Christ. Ils l'ont fait en partie, ils l'ont refusé pour d'autres. Il faudra attendre Clovis pour que vraiment, pour la première fois, et ensuite ça va entraîner toute l'histoire, un peuple se passe au Christ. Et comment dire, quand les Normands, les Vikings sont arrivés ravager les côtes d'Aquitaine, comme les Sarrasins en Provence, eh bien, on a mis les reliques, là on ne les a pas enfouies comme au Sainte-Marie de la Mer, on voit que ce n'est pas du copier-coller. À chaque fois, ils ont le Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, on a mis les reliques de Sainte Véronique à Bordeaux, dans l'église Saint-Seurin. Il faut aller voir ça un jour. Et dans l'église Saint-Seurin, vous avez aussi des sortes de catacombes avec cette toute petite chapelle là. Là, il y a l'autel de Sainte Véronique et derrière, il y a le sommet du sarcophage dans lequel ont été encore découverts au XIXe siècle toutes les reliques de Sainte Véronique et analysées par un docteur qui a fait l'étude minutieuse de chacun des ossements, qui a pu trouver des choses en correspondance avec la tradition. C'était une femme, elle avait 70 ans et elle marchait beaucoup parce qu'elle avait une raréfaction osseuse au genou. Il a pu voir tout ça sous son scalpel, un peu comme sur le Saint-Suaire. Tellement émouvant d'arriver à retrouver des choses comme ça. C'est comme si on avait un nouveau contact avec Sainte Véronique. Et ces reliques sont à l'étage supérieur de l'église. On voit en dessous le reliquaire et puis la figure de Sainte Véronique. Et Zachée, merci. Ou Saint Amadour, c'est Rocamadour. Lui, à la mort de Sainte Véronique, donc ça c'est en 70, c'est daté, il est parti se réfugier dans cette petite grotte où il avait bâti une statue, Notre-Dame de Rocamadour, l'actuelle, et qu'il vénérait, et perdu un peu dans ses rochers. Et on voit ici un autel au pied de cette statue, Notre-Dame de Rocamadour, avec notre Seigneur qui regarde dans l'air, et dans l'arbre, c'est Zachée. Donc il y a bien cette identification faite de Zachée et de Saint Amadour. Et juste à côté, vous avez une statue, pareil, à Rocamadour, de Saint Martial. Ça, si vous n'avez pas entendu encore parler de Saint Martial, il faut vous accrocher. Saint Martial, c'est le petit garçon, vous savez, le jour où Jésus prêche tellement que pendant 3 jours, il n'y a plus de quoi manger, il faut renvoyer les foules. Et non, il y a Philippe qui amène ce petit enfant, là, Martial, qui a sa corbeille avec ses 5 pains et 2 poissons. C'est Martial, c'est notre apôtre. Il a bien une histoire, ce petit Martial. Eh bien, cherchez bien, dans toute l'histoire du monde, vous ne trouverez aucune église, aucune cathédrale qui revendique d'avoir été fondée par Saint Martial. Il n'y a qu'à Limoges. Et à Limoges, tout crie Saint Martial. Vous allez à la cathédrale, il y a un grand évêque qui vous accueille, et au pied, il y a une corbeille avec 5 pains et 2 poissons. Et à Saint-Michel-des-Lions, où il y a son sarcophage, tous les vitraux, les bas-reliefs, les reliques, partout, et quelqu'un m'a dit quand il a lu, parce que j'ai fait un livre après pour raconter tout ça, j'ai lu votre livre, je suis retourné à Saint-Michel-des-Lions, là où il y a le sarcophage de Saint Martial, et je me suis pincé, ça fait 10 ans que je rentre dans cette basilique, je voyais sans voir. Ben, c'est la parole de Jésus, vous savez, ils ont des yeux et ne voient pas, parce qu'on a perdu la clé de la connaissance. Oui. Ah pardon, il y a 2 questions là. Madame d'abord peut-être. On dit que c'est le fils adoptif de Saint-Pierre. Oui, tout à fait. Et ben, c'est dit aussi, donc ça c'est les écrits de Maria Valtorta, je pense qu'il dit ça beaucoup. Alors, Maria Valtorta, moi je ne suis pas un spécialiste de Maria Valtorta, mais je connais et je constate que 99% ça coïncide parfaitement avec la tradition, notamment fils adoptif de Saint-Pierre. Mais il me semble que pour l'étude que nous avons à faire, il ne faut pas qu'on s'appuie sur ces écrits, simplement constater les correspondances, parce que sinon on va nous dire, mais ça c'est l'œuvre des mystiques. On ne peut pas savoir, c'est pas attesté. Et avec tout ce que je vous dis là, c'est attesté par des documents, c'est l'archéologie, c'est chez nous, c'est l'ancienne foi. Mais après, libre à chacun de faire les correspondances et de voir comment ça colle.
Parfois, ça frotte un petit peu, il y a des petites choses, mais c'est du détail. C'est la même question, en fait, dans la tradition, qu'est-ce qui rattache Saint Martial comme fils adoptif De Saint-Pierre? Eh bien, il y a 2 épîtres que Saint Martial a écrites, une au Bordelais, une au Toulousain. Et quand il écrit au Toulousain, il dit « Moi, Martial Képhas ». C'est « Moi, Martial Pierre ». Et en fait, selon la tradition de Limoges, on dit que Martial, c'est le représentant de Saint-Pierre pour les Gaules. C'est-à-dire qu'en germe, c'est le légat pontifical, il a pouvoir apostolique, c'est pour ça qu'il est à l'origine de 14 de nos cathédrales. C'est-à-dire quand il va au Puy-en-Velay, à Toulouse, à Bordeaux, à Poitiers, évidemment à Limoges, à Clermont-Ferrand aussi, c'est à chaque fois c'est lui qui consacre. Et les autres évêques s'inclinent, comme ils reconnaissent une autorité supérieure que lui a et que eux n'ont pas. Un peu comme maintenant on a des archevêques, des évêques, et puis etc. Et donc il y a ça, et puis il y a la tradition qu'il a été baptisé par Saint-Pierre, et ça c'est très rare, ceux qui sont baptisés comme ça. Il y a Saint-Front et Saint-Martial en Gaule, ça que je connaisse. Et à cette époque-là, quand on est baptisé par quelqu'un, on devient le fils de cet homme. Parrain, c'est pas juste un titre un petit peu comme maintenant, c'est le lien est plus distendu. Et donc du jour de son baptême dans le Jourdain, sur ordre de notre Seigneur, il s'est attaché, il s'est collé à Saint-Pierre, on peut dire, pour être tellement son ami et son frère, qu'il pleurait le jour où Saint-Pierre l'a envoyé en Gaule. Et Saint-Pierre lui a dit, si, la grâce de Dieu vous accompagnera, et tout ça, il est parti comme ça, avec le bâton de Saint-Pierre. Donc ce lien entre Martial et Pierre, il est vraiment attesté par la tradition aussi. Ouais. Mais là, c'est à Madrid ou c'est à Limoges? Pardon, là c'est à Rocamadour. Ouais. Donc il est passé. Il est passé, on va le voir juste après. Ouais. Je vais apporter un petit peu d'eau à ton moulin. Merci. Figurez-vous qu'en 2023, nous avons fait, Marie-Noël et quelques autres, un voyage à Limoges pour des ostensions limousines. C'est-à-dire que là, pendant cette période, on va honorer le chef des saints locaux, notamment Saint Martial, qui est le principal, on peut le dire. Oui. C'est ce qu'il vient de nous dire. Et figurez-vous que c'était le 15 avril 2023, je m'en souviendrai toujours, je suis allé à la fin de la cérémonie apposer ma main sur le chef de Saint Martial. Et le lendemain, que s'est-il passé? Eh bien, j'ai rencontré Arnaud. C'est pas le seul effet. Mais bon, le reste n'a moins d'importance. On coupera au montage. Merci. Alors, donc ça c'était son titre, Apostolus Gallorum, l'apôtre des Gaules, à cause de cette mission qu'il avait eue et de ces 14 cathédrales qui revendiquent d'avoir été fondées par lui. Et ici, vous le voyez, effectivement, qui vient à Rocamadour, et c'est lui qui est venu consacrer l'autel de la Vierge avec son encensoir. Et il y avait une lettre autrefois, mais qui était perdue, ça, mais on sait qu'il y avait une lettre écrite en hébreu à son ami Zachée. Et il avait écrit à mon cher Zachée, etc. Comme saint Paul peut écrire à Tite, à Timothée, etc. À son cher ami. Mais elle a été brûlée par les protestants quand ils sont venus à Rocamadour et qu'ils ont voulu détruire les reliques de Saint Amadour. Ils n'ont pas réussi, mais elles sont toujours là, mais calcinées par le feu de cette époque. Et le corps avait été retrouvé intact. Oui, on disait c'était une expression dans le Quercy de dire, aussi vif que le corps de Rocamadour, pour dire qu'il avait été... Ouais. Il y a quelque chose qui ne peut pas brûler, c'est que les reliques de Sainte Véronique dans la basilique Saint-Seurin Oui. sont sur la même latitude, et là vous comprendrez mieux ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur la même latitude que Rocamadour. D'accord, j'ignorais ça, Et intéressant. ça. Je vous dis qu'il y en a beaucoup. D'accord, merci pour ce détail topologique. Oui, mais il est important. Et parce qu'il y a bien tellement sûr, derrière. bien sûr. Excusez-moi, Martial, c'est une signification? Martial, il y a le côté romain qui fait Martial, voilà, Dieu Martial, mais il y a Marziam, son nom hébreu, et en Italie, même au-delà, parce que Maria Valtorta l'appelle Marziam, et en Italie c'est Marziam aussi. Et il y a un auteur italien, Lombardelli, le père Lombardelli au XVIe siècle, qui a écrit une vie de Saint Martial, il parle de Marziam aussi, donc il y a cette assonance à la fois hébraïque et... Là on le voit, donc à Saint-Michel-des-Lions, que je vous parlais tout à l'heure, avec Martial présente à Jésus-Christ les pains et les poissons. Voilà comment on enseignait l'histoire jadis. C'était pas compliqué, il n'y avait pas 36 tomes pour essayer de comprendre les manuscrits A, B, etc. Tel historien de l'université de Jackson ou je sais pas quoi. Comme on fait maintenant, quand on étudie ça, je vous assure, les historiens modernes, c'est vraiment, faut s'accrocher. Hein. Faut avoir bien... Les vitraux aussi, bien sûr. Et ça, c'était à Saint-Michel-des-Lions avant. Et là, c'est la bénédiction quand notre Seigneur donne en exemple un jour un petit garçon, vous savez, si vous ne redevenez comme ce petit enfant,
L'Évangile ne dit pas qui est ce petit enfant. Mais la tradition de Limoges dit que c'était aussi Saint Martial. D'où son titre, apôtre des apôtres, comme Marie-Madeleine. Il n'y en a pas 36 qui ont ce titre d'apôtre des apôtres. Lui, il l'avait, et sur son chef, que vous parliez tout à l'heure, on vénérait autrefois la trace de la main du Christ qui s'est imprimée sur le sommet de son chef. Son chef qui est très brun, je crois qu'on le voit juste après, à droite là. Et on voit, c'est vrai, une trace un peu plus lumineuse sur le dessus. Peut-être que c'est une, entre guillemets, tache, comme on dit, les taches du Saint-Suaire. On ne voit pas bien une main. Mais en tout cas, au XVIIe siècle, on venait vénérer la trace de la main du Christ sur le chef de Saint Martial. Et cette fresque, cette peinture, est prise, non pas à Limoges, parce qu'on pourrait dire, comme beaucoup disent, mais ça c'est des Limousins, comme les Provençaux, ils ont inventé leur Marie-Madeleine, eux ils ont inventé leur Martial. Non, non, c'est la chapelle Saint-Martial du Palais des Papes d'Avignon. Donc au XVe siècle, un pape, Clément VI, a demandé à quelqu'un de faire la vie de Saint Martial, les 33 épisodes de la vie traditionnelle de Saint Martial, et de mettre dans, c'est pas une chapelle du Palais des Papes, c'est la chapelle de la salle consistoriale, si vous êtes déjà allé, la salle immense là où les cardinaux se réunissaient pour élire un nouveau pape, et avant d'élire le pape, ils se réunissaient dans cette petite chapelle Saint-Martial, pendant un siècle. Donc ils avaient de quoi méditer sur cette tradition. Si c'est l'invention d'un moine, il est fort, il a réussi à convaincre comme ça, pendant 100 ans, des papes qui ont cru une gigantesque mystification. Et Sainte Valérie, ça c'est le premier fruit de la prédication de Saint Martial quand il arrive à Limoges. C'est la première vierge des Gaules. On la voit ici avec Saint Martial, avec ses deux disciples, Alpinien et Austriclinien, que Saint Grégoire de Tours dit venir d'Orient, tous les trois. Je dis parce que Saint Grégoire de Tours, c'est souvent un argument pris en faveur du IIIe siècle. Parce qu'il a fait une erreur à un moment en disant, on en parlera tout à l'heure. Mais là, il dit bien Saint Martial, Alpinien, Austriclinien, venu d'Orient. Pourquoi en Orient, il serait venu en l'an 250? On ne comprend pas pourquoi. Tandis que si c'est un disciple de Saint-Pierre, on comprend pourquoi. Et là, Sainte Valérie qui reçoit le voile des vierges. Donc nos moniales, nos religieuses, ont de qui tenir. Elles imitent la première gallo-romaine qui a tellement adhéré au Christ, un peu comme Marie-Madeleine et Marthe, qu'elle est devenue religieuse. Mais ça n'a pas duré longtemps, parce que malheureusement, humainement et heureusement, surnaturellement, elle était fiancée avec le Silanus, le glorieux Silanus qui avait fait les conquêtes de Grande-Bretagne là-haut pour la gloire de l'empereur, victorieux partout, mais il n'a pas réussi finalement à conquérir le cœur. Il a été battu par Jésus-Christ, qui a mieux conquis le cœur de sa douce fiancée Valérie. Donc il est parti, Saint Martial est rentré, il convertit sa fiancée, et quand Silanus revient à Limoges, il s'attend à célébrer son mariage, où est ma fiancée, etc. Et ah ben elle est avec Saint Martial, il y a un problème. Et donc son amour s'est changé en haine, et il a ordonné à son écuyer de décapiter sa fiancée. On le voit qu'il hésite un peu sur ce qu'il est en train de faire, et heureusement pour lui, il s'est repenti. Peu après, il deviendra un saint, et du duc Silanus, il va devenir le saint duc Étienne. Il y a sa tombe qu'on peut voir à Limoges, dans la crypte de l'ancienne abbaye Saint-Martial. Il est décapité quand même en 46. Vous voyez qu'on est 13 ans, selon notre datation, après la Passion. Et la chemise tachée de son sang était vénérée jusqu'à la Révolution dans la cathédrale. On avait cette chemise. Donc là, on a toute une enquête à faire. Est-ce que cette chemise n'a pas subsisté au moment de la Révolution? Est-ce qu'elle n'est pas quelque part dans un reliquaire où on n'arrive plus trop à lire C'est tout à fait possible qu'on ait des reliques comme ça extraordinaires. Il y a même sa ceinture avec la boucle de son ceinturon en argent avec un blason, parce que les blasons de nos familles nobles de France héritent aussi de l'Empire romain. Et donc c'était comme la famille d'Amboise, c'est-à-dire c'était des bandes verticales donc de gueules et puis d'or, donc rouge et or, et qui était le blason de la famille de Sainte Valérie. Et puis Saint-Denis de Paris, ça c'est la deuxième étape. Après Marie-Madeleine, Martial, Denis, c'est vraiment le nord des Gaules, c'est lui qui va achever la conquête des Gaules. Et il n'est pas envoyé par Saint-Pierre, lui, il est envoyé par Saint-Clément. Parce qu'il a commencé par être disciple de Saint-Paul. Quand Saint-Paul fait ses tours de Méditerranée, pendant 3 ans, il va être à l'école de Saint-Paul. Et ensuite, Saint-Paul va le nommer évêque d'Athènes. Il va rester quelques années. Et quand il va vouloir retrouver ses maîtres, Saint-Pierre et Saint-Paul, à Rome, il arrivera et ce sera le martyre de Saint-Pierre et Saint-Paul le 29 juin 67. Donc il tombe sur Saint-Clément, qu'il envoie en Gaule, environ l'an 70, avec 12 missionnaires avec lui. Parmi ces missionnaires, vous avez les évêques de Rouen, Sées, Évreux, Bayeux, Tournai, Senlis, Beauvais, Saint-Lucien à Beauvais, nous étions la semaine dernière, et Saint-Riel de Senlis aussi. Et donc on voit là aussi que à Senlis, à Beauvais et à Paris, on disait autrefois la même chose, à savoir que c'était bien le Saint-Denis de Saint-Paul qui était venu convertir nos premiers Gaulois. Et ce Saint-Denis,
avant de pouvoir rentrer vraiment au cœur de Paris, les apôtres, ils n'arrivent pas comme ça, hein, bonjour, je rentre et hop, on fait sa conférence et tout le monde se convertit, ça ne marche pas comme ça. Donc il a commencé par être sur les bords, d'où Notre-Dame des Champs. Et il a inauguré le culte de la Vierge Marie à cet endroit, c'est tout près de la gare Montparnasse. Prochaine fois, si vous allez à Montparnasse, c'est à 15 minutes à pied. Et dans cette église, vous avez 2 vitraux. Ici, vous voyez Saint-Denis qui est venu voir la Sainte Vierge à Éphèse. Rendez-vous compte. Et là, il dépose un parchemin, c'est les écrits qu'on a appelés les aréopagitiques, parce que c'était le chef de l'aréopage. Donc il y a tout un volume, les écrits de Saint-Denis, qui sont comparables à ceux de Saint-Paul. Et tout le Moyen-Âge est fondé sur ces écrits, qu'on croyait écrits par le Denis de Paris. Malheureusement, depuis 3 siècles, comme je vous dis, il y a toujours ces historiens qui disent en fait, c'est un moine du 6e siècle, d'Orient, que personne ne sait qui c'est, qui s'est pris pour le Saint-Denis de Saint-Paul et qui a écrit un traité extraordinaire qui a été à l'origine de tout le Moyen-Âge. Et toutes nos cathédrales, en fait, bien sûr, c'est de l'architecture, mais à l'origine, il y a une pensée qui préside à cette architecture extraordinaire, avec la lumière qui rentre, le côté grandiose, la gloire de Dieu, etc., les anges. Et bien, en fait, c'est ces écrits-là de Saint-Denis. De comment un moine obscur, en plus, qui disent, on ne sait pas trop s'il est catholique, etc., qui fait une œuvre comme ça, qui préside à tout le Moyen-Âge. La vérité, c'est que c'est vraiment Saint-Denis qui a reçu l'enseignement de Saint-Paul, si bien que lui, avec tout Platon, Aristote, Socrate qu'il avait dans sa pensée, mais qu'il a basculé au Christ, il a gardé son Platon, Aristote et Socrate, mais il les a purifiés. Il est devenu vraiment le premier philosophe, on l'appelait même le divin philosophe ou le divin théologien, parce qu'il avait eu aussi la communication des révélations de Saint Paul. Quand Saint Paul il monte au ciel, au 3e ciel, qui dit « j'ai pas la permission de révéler ça », il avait quand même la possibilité d'en parler à son disciple, qui a écrit le traité de la hiérarchie angélique. C'est les 9 cœurs des anges, les chérubins, les séraphins, les trônes, les dominations, les vertus. On ne le saurait pas sans cet écrit de Saint-Denis, communiqué par Saint Paul. Oui ? C'est maintenant Saint-Nicolas-des-Champs. Non, c'est toujours Notre-Dame-des-Champs. C'est un autre Saint-Nicolas-des-Champs, effectivement. Oui. Et de l'autre côté, vous avez ici, là, quand il institue le culte de la Vierge avec les premiers Gaulois qui arrivent et puis qui se mettent à genoux. Et un autre écrit qui est intéressant et qui explique aussi la controverse des historiens actuels, qui sont les héritiers de ceux qui ne veulent pas de cette histoire, c'est qu'il a écrit aussi le traité de la hiérarchie ecclésiastique. Et là, ça a beaucoup gêné, en particulier un certain M. Martin Luther, qui pour lui, il n'y a pas de hiérarchie au départ. Ça, c'est les inventions d'une église plus tardive, qui a pris modèle sur Constantin, mais ce n'était pas la pureté évangélique, il n'y avait pas de hiérarchie dans l'évangile. Or, si le traité de la hiérarchie ecclésiastique est bien de Saint-Denis, ça veut dire qu'il y a déjà des évêques, des diacres, des sous-diacres, tout l'ordre du sacerdoce qui est dès le 1er siècle. Ça, ce n'était pas possible. Donc, Luther a commencé à dire Saint-Denis, 250, c'est après, c'est plus tard. Et ses écrits ne sont pas de lui. Et après, petit à petit, un certain clergé janséniste, puis ensuite acquis aux idées des Lumières au XVIIIe siècle, a voulu un petit peu, pour briller dans les salons, prendre un côté intellectuel. Et donc on a mis de côté les traditions anciennes, catholiques, et on a plutôt adopté l'opinion du jour. Et on en est toujours là aujourd'hui, malheureusement. Et puis cette abbaye Saint-Denis qui rappelle ce miracle du jour de sa décapitation à Montmartre, et quand il se relève, il porte sa tête miraculeusement, et il descend jusqu'à Saint-Denis, où il donne sa tête à une néophyte, une convertie qui s'appelait Catula, et qui a donné l'ancien nom de Saint-Denis qui était Cateuil. Cateuil, c'était la villa de Catulle, et qu'il a enseveli dans son jardin. Et quelques temps plus tard, le Saint Rieul, dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure de Senlis, est venu depuis Arles, il est monté à Paris, et c'est lui qui a fait le premier oratoire, autel, qui est devenu ensuite l'abbaye Saint-Denis. Ensuite, lui, il est monté à Senlis. Là, maintenant, c'est la Légion d'honneur. Mais avant, ça rappelle les moines qui étaient à l'ombre du tombeau de Saint-Denis, qui ne devaient pas juste garder sa tombe, mais ils devaient aussi garder sa mémoire. Et en particulier, il y avait le moine Hilduin, qu'on dit que c'est Hilduin qui a tout inventé pour faire plaisir à Louis le Pieux, le fils de Charlemagne, qui a inventé que notre Saint-Denis de Paris, c'était le Saint-Denis de Saint-Paul. Et alors qu'en fait, quand on comprend l'œuvre qui a été faite ici, comment penser que cette œuvre, vous voyez, toute cette architecture, c'est une merveille. Il n'y a pas une erreur dans cette architecture. Tout est vrai. Il faudrait dire que les mêmes moines qui bâtissent ces œuvres qui éclatent de vérité, quand ils rentrent le soir dans leur scriptorium, ils racontent vraiment des légendes, ils inventent des trucs, etc. C'est pas du tout cohérent. Le plus cohérent, c'est de dire que ces œuvres sont le reflet d'une histoire extraordinaire qui a tellement enthousiasmé ces personnages qui se sentaient
aussi proches de Jésus-Christ grâce à Saint-Denis. Mais si vous ôtez Saint-Denis, il reste en Palestine en fait. Il est monté au ciel, c'était bien pour nos amis israéliens, mais nous on est français, quel est le rapport? S'il faut attendre 3 siècles, c'est quand même un manque de charité de nous avoir laissé 2 siècles et demi dans les ténèbres du paganisme gaulois, druidique et romain, sans nous apporter la lumière de l'Évangile. C'est le contraire qui est vrai. C'est merci notre Seigneur de nous avoir envoyé Saint-Denis et tous les autres. Alors je vois que ça fait déjà 1 heure, c'est la fin, sauf qu'en fait c'est le début, parce que c'est maintenant, c'était l'introduction. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Maintenant on parle de Saint Gatien, de Tours. Alors lui, c'est un peu comme Saint-Denis, c'est-à-dire que tout le monde le connaît à Tours, on voit bien, il y a le quartier Saint-Gatien, il y a la rue Saint-Gatien, il est moins connu que Saint-Denis, mais enfin, tout le monde a entendu quand même plus ou moins parler de Saint-Gatien. Mais on ne sait plus qui c'est. Saint-Gatien, on a fait une visite de la cathédrale ce matin, on disait Saint-Gatien, très difficile, très peu de documents, etc. Donc nous on essaye de collecter tout ce qu'on peut trouver dans les écrits anciens, modernes, récents, les lieux de dévotion, de tradition, les cantiques, et puis de voir que tout ça, ça s'imbrique parfaitement les uns dans les autres. Donc Saint Gatien de Tours, les 3 sources principales, si vous voulez, du 19e, les plus faciles, accessibles, si ça vous intéresse de vous plonger dedans. La première, je vous parlais tout à l'heure, c'est les petits bollandistes. Donc c'est marqué Saint Gatien, premier évêque de Tours, 1er siècle. Voilà. Et après, ça raconte toute la vie de Saint Gatien, selon la tradition. Saint Gatien, disciple des apôtres, premier évêque de Tours, fut envoyé dans cette ville, en même temps que Saint Trophime à Arles, Saint Martial à Limoges, Saint Saturnin à Toulouse, Saint Paul à Narbonne, Saint Ostremoine en Auvergne et Saint Denis à Paris. Donc juste cette première phrase, ça montre ce fait que si Saint Gatien est bien en lien avec tous ces autres apôtres, et qu'on a prouvé par ailleurs que ces autres apôtres sont du 1er siècle, c'est tout au 1er siècle ou tout au 3e. Mais si c'est tout au 3e, bon courage, parce que vous aurez très peu d'éléments pour le prouver. Et puis il faudra quand même nous expliquer pourquoi pendant 1500 ans, on a cru sans aucune contestation que ces saints ont été envoyés effectivement par Saint Pierre et sont disciples des apôtres. À côté, vous avez un auteur qui est vraiment la locale de Touraine, de Tours, l'abbé Roland, qui en 1869, c'est à peu près à la même époque, a écrit cette dissertation sur l'époque de l'apostolat de Saint Gatien. Et donc lui aussi, il répond aux objections des historiens au 19e, parce qu'il y a un combat terrible en fait au 19e, une controverse entre les historiens laïcs, si on veut, et ces abbés qui répondent. Et l'ennui, c'est que même si les abbés ont gagné, si vous voulez, à la fin du 19e, il y a eu un certain Monseigneur Duchesne qui est venu et qui a cassé un peu le mouvement, l'élan, l'impulsion donnée par tous ces abbés, et qui a dit maintenant, il faut se réconcilier avec les historiens, parce qu'en fait, l'Église n'a pas d'ennemis, et c'est la science historique qui va commander. Alors qu'avant, on disait, la science historique, doucement, quelle science historique et quel scientifique historique, ça dépend. Tandis que si on est comme les abbés, on prend a priori plutôt parti pour la liturgie, pour l'Église, qui elle est infaillible, mais un historien peut toujours se tromper. Tandis que tout un peuple, pendant des siècles, se trompait, c'est difficile à faire croire, surtout quand il y a eu des miracles. Voilà. Et puis le 3e, c'est Jean de Saint-Clavien, qui est aussi de Tours, vous voyez, à peu près 1 an après, 1870, et qui lui aussi, les légendes vengées, ça veut dire restaurer le vrai sens du mot légende. Légende, c'est legenda, ce qui doit être lu. C'est pas légendaire égale fable, mythologie grecque. On est fondé sur la vérité. Donc la légende, c'est ce qui avait de plus précieux autrefois. Et c'est devenu ce qui a de plus... l'invention des moines. Et il répond aussi à ceux qui se prétendent disciples de Saint Grégoire de Tours, en disant « Grégoire de Tours dit 3e siècle, donc c'est 3e siècle. » Voilà. Il répond à tout ça, c'est très intéressant. Donc c'est les premières sources faciles d'accès. Et vous voyez que c'est juste avant l'épopée des zouaves pontificaux. On était ce matin à la basilique Saint-Martin de Tours, où on est venu avec le Saint-Homme de Tours mettre la bannière du Sacré-Cœur sur le tombeau de Saint-Martin avant de l'envoyer aux zouaves pour combattre contre les Prussiens et obtenir ensuite cette victoire qui sera à Pontmain d'ailleurs, quelques semaines plus tard, le 17 janvier 71. Et ce mouvement intellectuel accompagne cette ferveur populaire en faveur de nos saints, Saint Martin, Saint Gatien, de tous ces saints, pour faire face à l'ennemi qui étaient les Prussiens qui venaient tout ravager par le fer et par le sang. Excusez-moi, vous pouvez redonner la première source? Les petits bollandistes de Monseigneur Guérin, qui est un ami de Pie IX. Ça se trouve sur notre site internet si vous avez le... Et c'est quelle année ça? Ça, c'est un petit peu après les 2 premiers, ça doit être 1880 environ, parce qu'il y a comme plusieurs tomes.
J'ai mis quoi là-bas? Ah oui, alors ça c'est pour les gens de Touraine. Si vous avez dans votre bibliothèque un livre que j'arrive pas à voir sur Internet, à télécharger ou même à acheter sur d'occasion, c'est aussi de Jehan de Saint-Clavien et ça s'appelle L'examen critique. Et souvent dans ce livre-là, il fait référence à l'examen critique, mais on ne peut pas l'avoir sans l'examen critique. Donc avis aux bibliophiles, si vous trouvez ce livre, ça m'intéresse beaucoup. Et Jehan de Saint-Clavien. Et en face, il y a des abbés aussi, il n'y a pas que des laïcs, il y a aussi des abbés qui prennent le parti des laïcs. Et donc il y a l'abbé Bourrassé et l'abbé Chevalier qui controversent avec Jean de Saint-Clavien. Et donc il y a les échanges de lettres entre les deux. Je vous assure, on ne s'endort pas à dire ça, c'est passionnant. On voit comment ils se répondent argument contre argument. Alors moi je vous propose de raconter cette vie, là on voit Saint-Gatien, 18 décembre, comme elle était racontée autrefois. C'est-à-dire qu'on ne se préoccupait pas tellement d'avoir toutes les preuves certaines, on racontait ce qu'on nous avait transmis. C'était comme ça que passait l'histoire en fait. Un petit peu comme dans nos familles. On raconte plein d'histoires dans les familles, on n'a pas forcément la preuve que la grand-mère, elle était telle ou telle, elle avait fait telle ou telle chose. Mais papa disait ça, l'oncle disait pareil, et puis il n'y avait aucune raison de ne pas croire. Donc selon Sulpice, on va prendre tous les historiens au fur et à mesure, depuis Sulpice Sévère jusqu'à nos historiens qu'on vient de voir avant, pour voir à chaque fois la mention où il raconte, où il parle de notre Saint Gatien. Et là, Sulpice Sévère, donc il écrit la vie de Saint Martin avant la mort de Saint Martin, donc il sait exactement tout ce qui s'est passé, c'est un témoin oculaire de sa vie. Et il parle du lien du pèlerinage que faisait régulièrement Saint Martin à Marmoutier, où il allait se réfugier. Il allait se réfugier auprès de Saint Gatien, en fait, d'une grotte qui avait été fondée par Saint Gatien. Importuné du grand nombre de visites, il se fait une solitude qu'on pourrait voir. Celle-là, on n'a pas pu la voir ce matin, mais on pourrait la voir un jour. Il y a une petite grotte au cœur de Marmoutier, un peu comme dans l'abbaye de Saint-Victor tout à l'heure, qui avait été fondée en l'honneur de la Vierge Marie par Saint Gatien, à peu près à 2000 de la ville. Cet endroit était si caché et si retiré qu'il ressemblait à un désert. Donc c'est un peu la Thébaïde de Touraine, c'était Marmoutier. Il était renfermé d'un côté par un rocher haut et escarpé, qu'on voit donc avec ce monastère là, à flanc de rocher, de l'autre par une sinuosité du cours de la Loire qui formait ainsi une petite vallée. On ne pouvait y aborder que par un sentier fort étroit. Et bien ce petit détail, le sentier fort étroit, on le voit toujours, c'est la rue Saint-Gatien actuelle qui conduit directement à Marmoutier. Tandis qu'il y a une autre route, plus bas ou plus haut, je ne sais pas, mais il y a une autre route qui était la voie romaine. Et on voit que Saint-Martin, il prenait le petit sentier à peine visible en fait, pour se retirer. Mais avant lui, c'était déjà le cas de Saint-Gatien, qui lui, c'était pas pour se retirer dans la solitude, c'était pour se réfugier des persécutions, et qu'il allait fonder ce lieu qui plus tard prendra tellement d'importance dans notre histoire, avec des cellules creusées dans le roc. Voilà, et on voit ici ce petit sentier-là, qu'on a suivi ce matin, jusqu'à Marmoutier, et on s'est arrêté à Saint-Radegonde, qu'on vous racontera tout à l'heure, le fruit du pèlerinage. C'est la rue Saint-Gatien. Oui, on est passé ce matin. Et là, on voit Marmoutier, la grande abbaye, avec le petit lieu de repos, je crois, on dit de Saint-Martin. Et là, vous avez la petite grotte fondée par Saint Gatien, avec la chapelle des 7 dormants. Les 7 dormants, c'est toute une histoire, on ne la raconte pas là, ce serait trop long, mais c'est des 7 neveux de Saint-Martin qui étaient venus le rejoindre, qui étaient un peu comme des moines ermites auprès de lui, qui sont morts, qui se sont endormis dans la mort ensemble, et dont leurs corps ont été conservés très longtemps. Donc ça a été la chapelle Notre-Dame, parce qu'elle avait été fondée avant par Saint Gatien. Des 7 dormants, on a rajouté les 7 dormants, les 7 compagnons de Saint-Martin. On voit, je crois, sur les vitraux, les noms des 7 neveux de Saint-Martin. Les principes. Alors voilà, intéressant, là on va commencer à faire un peu la controverse. Les principales grottes restaurées dans les années 80 ont été attribuées à Saint Gatien. Donc ça, c'est l'enthousiasme de cette époque-là, quand on retrouve toutes ces traditions. Réputé premier évêque de Tours, jusqu'à ce que Luce Pietri, donc moi j'aimerais savoir qui est ce Luce Pietri, qu'est-ce qu'il a écrit, comment il a prouvé, qui démontre son caractère légendaire. Voilà, point. Mais ils vous en diront pas plus. Donc c'est là où les catholiques, à mon avis, on a eu la faiblesse de croire des soi-disant spécialistes qui vous disent que non, tout ça c'est légendaire. Ah bon? Ah d'accord. Comme on vous dit, le Saint-Suaire, en fait, c'est 14e siècle. Oh, croyez pas que c'est authentique. Non, c'est l'œuvre d'un faussaire du Moyen-Âge. Vous m'expliquez comment il a fait tout ce que personne n'est capable de faire aujourd'hui? Ça, ils ne le diront pas. Donc, méfiance, à mon avis, de cette science sans foi actuelle qui prétend juger de tout avec sa petite raison qui est faillible. Saint Grégoire de Tours, donc là on est à la fin du VIe siècle, c'est le grand historien national, et lui il parle de cette invention, on voit sur le tableau ici, de Saint Martin qui a eu révélation par Saint Gatien de son corps.
Parce que Saint Martin ne quittait jamais la ville de Tours sans demander la bénédiction à son apôtre, à son prédécesseur, au fondateur de l'église à Tours, Saint Gatien. Mais on n'avait plus le corps de Saint Gatien, comme les Saintes Maries de la Mer. Et donc un jour, il est venu, il a demandé la bénédiction à Saint Gatien, et Saint Gatien lui est apparu et lui a dit « Homme de Dieu, c'est toi qui vas me bénir en me relevant de cet endroit où je suis caché et me bâtir un sanctuaire. » C'est l'actuelle église Notre-Dame-la-Riche. Pareil, on voit sur les panneaux, c'est marqué juste la Riche sur les panneaux, mais c'est Notre-Dame-la-Riche, c'est le lieu de sépulture de Saint Gatien par Saint Martin, avec cette apparition, qui faisait l'objet d'une fête. Autrefois, c'était le 19 octobre, on avait la fête liturgique avec justement les leçons des bréviaires anciens qui racontaient tout ça. Donc là aussi, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut penser en tant que catholique que pendant des siècles, les bréviaires ont raconté des mensonges au clergé, qui racontait lui-même des mensonges du coup au peuple, et que tout le monde comme ça cultivait le mensonge. C'est pas possible d'être les disciples de Jésus-Christ qui est la vérité et de produire comme ça tant d'œuvres de mensonges. Et c'est comme ça aussi que l'Église a pu conserver la mémoire de cette apparition et de tout le reste, grâce à ces bréviaires pour le clergé, pour les gens savants, et puis grâce aux vitraux, aux bas-reliefs, aux cantiques, pour les gens qui étaient du peuple. Et tout ça, ça correspondait. Quel est le sens de inventaire? Ah, merci de poser la question. C'est comme légende, c'est des mots qui sont perdus, on a perdu le sens. Invenire, c'est trouver. On a trouvé. Et effectivement, on lit sur Wikipédia, ah ouais, on a inventé des reliques, on a sorti des ossements, on a dit, voilà, c'est les reliques d'un saint. On parle de l'inventeur. On dépose un brevet pour inventer. Oui, un inventeur de brevets. Il n'a pas inventé n'importe quoi, en fait. Il a trouvé quelque chose. Oui. Et d'ailleurs, légende, on m'a fait remarquer que la légende d'une carte de géographie, ça dit encore le nom, la signification ancienne. Si on n'a pas de légende, on ne comprend rien à la carte. Bah, c'est comme maintenant, si on n'a pas la légende des saints, on ne comprend rien aux vitraux, aux statues, etc. On n'a pas la clé, en fait. On est comme des béotiens, on regarde, on dit c'est beau, c'est pas beau, mais on ne comprend pas. Ensuite, voilà, ce bréviaire de Tours avec les 3 fêtes, qui étaient donc, le 18 décembre, qui est la fête la plus connue, qui était encore, je sais pas, elle est peut-être encore fêtée. Fête de son passage, sa Pâque, donc sa mort, son Dies Natalis, celle dont on vient de parler, 19 octobre, et puis le 2 mai, la fête de la translation. Là, ça raconte comment ces reliques ont été protégées au moment des invasions normandes, qui remontaient aussi, qui étaient aux portes de Tours, et donc on a envoyé les reliques dans différents endroits. Et là, j'ai vu ça ce matin, je l'ai rajouté en vitesse, c'est je pense que c'est Saint Martin qui vient demander la bénédiction à Saint Gatien, et parce qu'ils ont chacun une auréole, et Saint Gatien qui vient lui dire de faire son tombeau. Enfin, c'est une hypothèse, parce que c'est pas... S'il a existé Saint Gatien? Ah oui, bien sûr. Bah, si Saint Gatien n'a pas existé, pourquoi est-ce qu'il est apparu à Saint Martin? Pourquoi est-ce que tous les saints, ensuite Saint Radegonde priait Saint Gatien aussi? Si on dit c'est comme si on dit Jésus n'a pas existé, mais l'Église, oui. Ben non, l'Église, elle n'a pu exister que parce que Jésus avait existé avant. Sinon, la cathédrale Saint-Gatien, pourquoi ils ont fait ça au XIIIe siècle? Enfin, tout devient absurde, en fait, si on remet en question le... Saint Radegonde avait dévotion à Saint-Martin et à Saint-Gatien, d'où cette église Saint Radegonde que nous sommes allés voir ce matin, avec le culte de cette sainte reine, avant qu'elle aille à Poitiers, devenir religieuse, elle était venue prier auprès du saint apôtre de la Touraine. Et là, c'est un auteur d'une vie de Saint-Martin qui raconte une lettre que les évêques de Gaulle ont écrite à Sainte Radegonde. Donc Sainte Radegonde, c'est l'épouse de Clotaire, le fils de Clovis. Donc c'est le début des Mérovingiens. Et il y a une lettre qu'on a encore, qui est avant Saint Grégoire de Tours, et dans laquelle ces 7 évêques de Gaulle, ça on ne peut pas la remettre en question, même les historiens sont obligés de la reconnaître, et il est dit ceci: après avoir respiré dans notre pays dès l'origine, tu as médité sur ce terme, et s'être d'abord communiqué à un petit troupeau de fidèles, la foi catholique a régné de bonne heure dans un assez grand nombre de centres diocésains, gagnant de proche en proche, elle est parvenue à dominer partout. Donc ça veut dire qu'au VIe siècle, on croit qu'effectivement l'évangile est arrivé dès l'origine en Gaule, de bonne heure. Et puis cette liturgie là, ici du IXe siècle, mais qui n'est pas sortie tout d'un coup, on va faire un office de Saint Gatien. À chaque fois, on reprend des éléments anciens et par disperser, etc., on refait une synthèse et puis on rétablit, on écrit cet office. On voit au-dessus, là-bas, Infesto Beati Gatianum. Donc il y avait une fête de Saint Gatien qui racontait tout ça. Et là, on voit la majuscule et puis la majesté de cette majuscule, si on peut dire, enfin le côté très précieux, pensé,
avec Saint Gatien qui bénit probablement un évêque, l'évêque du IXe siècle, qui vient demander à Saint Gatien sa bénédiction. Et le soin, je trouve, apporté à une majuscule, nous parle du soin qu'ils avaient de conserver aussi l'histoire. On ne fait pas des choses... On sait très bien dans une classe, celui qui triche ou qui fait des mensonges, qui copie sur l'autre, il ne prend pas le soin de faire une... Non, il copie pour avoir sa bonne note et c'est tout. Parce qu'ils nous disent, les moines, c'était pour enrichir leurs abbayes. Ils n'auraient pas fait... On voit bien que c'est une œuvre sainte. C'est pas non plus... Il y a une pureté, quoi, si vous voulez, dans cette... une beauté qui nous saisit, je trouve. Alors là, on va voir quelques exemples de traditions extérieures à la Touraine qui parlent de notre Saint Gatien. Donc c'est la vie de Saint-Priest, évêque de Clermont. Donc là, c'est les grandes heures des Mérovingiens. Et dans la vie de Saint-Ostremoine, qui est lui aussi envoyé par Saint-Pierre en Gaule, c'est raconté dans sa vie, après l'ascension de notre Seigneur, le bienheureux Pierre, prince des apôtres, envoya Gatien à Tours, Trophime à Arles, Paul à Narbonne, Martial à Limoges. Donc c'est pas possible, quoi. C'est vraiment ce puzzle-là qu'on peut... On ne peut pas sortir la pièce Saint-Gatien ou la pierre Ostremoine, tout ça se tient. Ou alors il faut dire que tout ça c'est faux. Et c'est vraiment difficile, je pense, à tenir. Autre lieu, Mayence, sur les bords du Rhin. Le bienheureux, j'aime bien mettre le nom des auteurs parce que souvent ils vous mettent rabat de mort. Non, bienheureux rabat de mort. Donc c'est pas quelqu'un qui va raconter n'importe quoi, c'est un bienheureux. Il est humble et il est docile à la vérité. Il raconte au 8e siècle, dans sa vie de Sainte Marie-Madeleine, qui permet de dire que ce n'est pas une invention que des Provençaux, puisque lui il est de Mayence, il n'a aucun intérêt à glorifier son monastère, il n'a pas de relique de Marie-Madeleine. Mais c'est un historien, c'est un saint, et il veut faire connaître cette sainte extraordinaire. Et il dit ceci, Pierre, laissant l'Orient, parce qu'il était à Antioche, vint à Rome et désigna des prédicateurs de l'Évangile, Gatien à Tours, métropole de la 3e lyonnaise. Donc on avait dévotion à Saint Gatien, également sur les bords du Rhin, etc., etc., etc. Mais on va s'arrêter avant 8 heures pour vous laisser repartir. Oui. Oui, c'est bien sûr c'est Saint-Pierre, mais dans les appellations, parfois, ils disent c'est pas contradictoire entre bienheureux et saint. Aujourd'hui, oui, parce qu'aujourd'hui, on est devenu très, voilà. Mais on peut parler de la bienheureuse Vierge Marie, par exemple. Ben non, c'est la Sainte Vierge Marie. Ben, elle est aussi bienheureuse. Je pense que c'est ça qu'on peut dire. Oui, ça nous rapproche de Pierre, j'entends quelqu'un qui dit ça, tout à fait, ça crée un lien. Comme nous en Bretagne, tout d'un coup, quand on a découvert qu'on avait Saint-Pierre en 63 qui nous envoie Saint-Maximin. Ah, ça veut dire que l'évangile est arrivé en Bretagne du temps de Saint-Pierre. Il y a plein d'églises Saint-Pierre en Bretagne, peut-être cette toponymie, ces consécrations rappellent cet envoi, cette reconnaissance qu'ont eu les Bretons envers Saint-Pierre d'avoir impulsé Saint-Maximin de venir. Et donc les invasions barbares, tout à l'heure on parlait de cette fête du 2 mai qui rappelle ces translations, et donc elles ont été portées, ces reliques de Saint Gatien, à Maillé en Poitou. Donc là, nous, c'est notre travail, mais si quelqu'un veut nous aider, il peut aller en Poitou, à Maillé. Je crois que Jeanne-Marie de Maillé doit venir de là. Est-ce qu'il y a des reliques encore, ou est-ce qu'il y a un souvenir du passage des reliques de Saint Gatien? Parce que souvent, quand les reliques passaient dans un endroit, les gens de l'endroit s'étaient attachés au saint, et donc ne permettaient pas que toutes les reliques partent, ils en gardaient toujours une petite partie précieusement, soit en secret, c'est ce qu'on a appelé les pieux larcins, soit il y avait un accord qui était fait. Donc il faut qu'on aille en Poitou, et puis ensuite à Béthune, donc là c'est le nord, près de Lille, monastère de Saint-Prix, je ne connais pas, voir, et puis surtout à Arras, où elles sont restées longtemps, monastère de Saint-Va. Saint-Va, si vous connaissez, c'est le catéchiste de Clovis, et qui est devenu ensuite le premier évêque de Saint-Va, nommé par Saint-Remy, dans le nord là-haut. Et puis, grâce à Monseigneur de Montblanc, en 1827, parce que les protestants, pendant les guerres de religion, plus les révolutionnaires en 1793, toutes les reliques de Saint Gatien, semble-t-il, ont été détruites. Du coup, l'évêque de Tours, l'archevêque de Tours au 19e, a fait revenir les reliques qui providentiellement avaient été envoyées comme ça dans différents lieux, au monastère de Saint-Va, et l'évêque d'Arras, gentiment, a rendu une partie des reliques qui sont quelque part à la cathédrale, mais qu'on n'a pas trouvé ce matin, et qui doivent certainement être peut-être dans la sacristie, ou que sais-je, au trésor de la cathédrale. Donc là, c'est aussi une enquête qui serait à faire. Mais 1827, elles sont certainement quelque part, elles n'ont pas pu être détruites depuis. Voilà ce monastère de Saint-Va, où on trouve la mention en 1602. Donc là, tout d'un coup, on rentre en plein XVIIe siècle, on n'est plus ni au 1er ni au 19e. L'abbé Philippe Caverel, dans le reliquaire de Saint Gatien, parce qu'ils vénéraient, les moines, précieusement, cette relique qui n'était pas leur évêque, mais qui leur avait été confiée. On pouvait lire sur l'authentique, le bienheureux Gatien, ou Saint Gatien, fut un des 72 disciples. Donc là, on a une mention qui n'est pas du tout pour la gloire de Arras, mais qui rappelle ce fait, qu'on n'a pas encore tellement développé.
Il vint de la ville de Rome, dans la cité de Tours, dont il fut le premier évêque. Son corps reposa à Tours jusqu'à Saint-Martin, etc. On voit que toute la suite, il n'y a rien qui est inventé là. Toute la suite est... Donc ce qui pourrait être contesté, c'est 72 disciples. Évidemment, c'est ça qui va gêner nos amis historiens. Mais voilà ce qui était quand même marqué sur cet authentique qui accompagnait les reliques. Parce que quand les reliques partaient, il y avait toujours l'autorité épiscopale qui avait le soin de mettre son sceau, de raconter ce qui se passait. Comme à chaque fois qu'on trouve des reliques, vous avez toujours le petit papier, qui est cet authentique. Et que quand il y a quand on veut détruire les reliques, on fait toujours des grands feux devant les églises et les monastères. Ben, c'est tous ces papiers que les révolutionnaires venaient chercher depuis les édits des empereurs romains. On sait que quand ils persécutaient les chrétiens, ils allaient chercher les livres et les manuscrits et les authentiques pour casser en fait la fondation de notre histoire qui conduit à la foi. Ce document fut déposé dans la chasse du Saint sous le règne de Charles le Chauve. Donc, entre Charles le Chauve et l'an 1602, il y a 800 ans, et on peut faire le fil rouge comme ça, grâce à ce petit papier-là, à cet authentique. Alors, une autre barbarie intellectuelle, ça j'ai mis ça pour mettre le parallèle entre ceux qui veulent détruire comme ça les papiers, et ceux qui veulent... Bon, bah, on peut pas tout détruire, parce qu'il y en a tellement, en fait, qu'ils n'arriveront jamais. Ça, ils l'ont compris. Et malheureusement, ils ont un autre levier pour ça, et c'est la guerre spirituelle ou intellectuelle, de dire oui, mais tous ces papiers n'ont aucune valeur. Et donc il y a un évêque de Tours, malheureusement, monseigneur de Conzié, paix à son âme, en 1784, qui a modifié en fait le bréviaire dans le sens que les historiens de son temps lui disaient. Et donc il est écrit, il ne saurait y être question de la légende, elle a disparu complètement. Donc on a épuré le bréviaire à partir de sous Louis XIV jusqu'à la veille de la Révolution. Et à mon avis, ça, c'est une des causes cachées, parce qu'elle est subtile, de la Révolution française. C'est-à-dire qu'on a affaibli les sources de la foi en France. Et quand on coupe les racines d'un peuple, ensuite on lui met des idées, c'est ce qui se passe actuellement, d'autres idées dans la tête, et les gens sont complètement, déracinés. Puis, tout à l'heure, on était devant la cathédrale Saint-Gatien, on faisait notre petit topo, comme on fait devant toutes les églises, dès qu'on passe, on visite, puis après on fait le petit récit. Et à côté, parce qu'il y avait une Gay Pride aujourd'hui à Tours, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y avait deux types, un monsieur et une madame, qui partaient vers la Gay Pride. C'était vraiment... Et ils ont écouté le petit discours. À la fin, ils ont dit, c'est super intéressant ce que vous dites, etc. J'ai l'impression que c'est des gens qui sont paumés, en fait. Ils écoutent ce qu'on leur dit à la télé, ils disent, la Gay Pride, c'est la libération, c'est leur croisade de ce moment-là. Donc, il ne faut pas les mettre tous, je pense, dans le même panier. Après, on a regretté, on aurait dû leur donner notre carte et puis dire, écoutez, abonnez-vous, et puis on aura nos premiers disciples à la... Et puis dire, c'est parce qu'on est tous ces gens-là, ces Français, ça pue d'où ils viennent. Donc ils voient de la musique, de la couleur, il y a une camaraderie, allez, on y va. Et après, 10 ans plus tard, on les retrouve et c'est catastrophique, bien sûr. Alors lui, c'est le Juel, il n'est pas facile à retenir son nom, mais il est important, Mateflon, archevêque de Tours, du temps de Saint-Louis. C'est lui qui va rebâtir la cathédrale actuelle. Il ne va pas simplement rebâtir les cathédrales, c'est comme les moines de Saint-Denis que je vous disais, ils gardent les tombeaux, mais ils gardent aussi l'histoire. En rebâtissant cette cathédrale, il retrouve les origines et le fondateur de son église, Saint-Gatien. Et il commande, chantier de la cathédrale, culte de Saint-Gatien, il commande une vie de Saint-Gatien à Philippe Berruyer. Là, j'ai pas mis, mais je le mettrai après. Bienheureux Philippe Berruyer, archevêque de Bourges. Avant qu'il soit archevêque de Bourges, c'était un abbé de Tours. Et donc, il lui demande de faire de la recherche. Il lui donne toutes les autorisations qu'il faut pour aller chercher, enquêter, collecter tous les documents, faire la synthèse et publier une vie de Saint-Gatien. C'est ce qu'il a fait. Malheureusement, cette vie a été perdue ensuite, mais on sait ce qu'il y avait dedans. Il y avait quand même quelques éléments. Alors ça, c'est pour dire que l'évêque est mort en croisade avec Saint-Louis, pour dire quand même c'est des personnages, c'est pas n'importe qui, ils vont pas inventer des choses comme ça. Il est mort en service commandé de notre Seigneur pour défendre les chrétiens. Et dans cette... lui aussi, ami de Saint-Louis, auteur d'une vie perdue de Saint-Gatien, dans laquelle on raconte qu'il naquit en Galilée, fils du berger Magdaliel. Et là, grâce à Dieu, vous êtes tous assis. Il faut se rendre compte, Saint-Gatien, selon cette tradition de cette époque-là, c'est le fils d'un des bergers de Bethléem. Donc là, on a une tradition comparable à celle de Saint-Martial de Limoges, mais qui est beaucoup moins illustrée, comme on l'a vu à Limoges, partout, non seulement à Limoges, mais à Avignon, à Rome, etc. C'est une tradition qui mériterait d'être corroborée. Mais enfin, il faut savoir que ça existe et qu'au XIIIe, XIVe, XVe, XVIe siècle, on a cru que notre Saint-Gatien de Tours, envoyé par Saint-Pierre, était le fils d'un des bergers de Bethléem. Oui, c'est dingue. L'un des 72 disciples, on a vu ça dans l'Authentique qui était à Arras, ça correspond à cette vie-là de Philippe Berruyer.
Et on a même la date envoyée par Saint-Pierre en l'an 66. Et là aussi, parce que Saint Martial, lui, il a envoyé en 43 à Limoges. Mais Tours, c'est plus haut que Limoges. Donc on voit qu'il y a plusieurs phases successives et tout ça se correspond. Les gens de Tours ne sont pas dit, allez, on va dire qu'on est envoyé en 40 par Saint-Pierre, ça sera quand même, on aura une presse. Non, les 66, et ils n'ont pas inventé autre chose. Donc c'est 1 an avant la mort de Saint-Pierre, oui. Sur le ton un petit peu de la plaisanterie, la Oui. France a pris tous les beaux personnages de l'Évangile. Oui, tout à Il fait. reste quoi pour les autres pays? Bah, il y en a quand même quelques-uns. Mais il y a la grande sœur, c'est la fille aînée, et puis il y a les petites sœurs. Elles ont aussi quand même de quoi se consoler. Il y a Saint-Jacques en Espagne, et puis Saint-Joseph d'Arimathie en Angleterre. Quand même, Saint-Joseph d'Arimathie. Le Graal, etc., c'est Joseph d'Arimathie, ça. Oui. S'il vous plaît, Saint-Gatien est toujours associé à la cathédrale de Tours, mais si je comprends bien, si j'ai bon souvenir, elle est vouée à Saint-Maurice. Tout à fait. Elle était vouée à Saint-Maurice jusqu'à notre Juel de... J'arrive pas à retenir son nom. De Matfelon. Matfelon, il faut le retenir. C'est lui, en fait, en retrouvant la vie de Saint-Gatien, grâce à Philippe Berruyer, qui a dit, bon, bah, Saint-Maurice, c'est très important, mais notre fondateur, c'est Saint-Gatien, c'est encore plus important. Donc il a gardé un petit peu Saint-Maurice, on en voit quelques attestations dans la cathédrale, mais c'est depuis ce temps-là que c'est devenu la cathédrale Saint-Gatien, comme un retour aux origines. Voilà. Pardon ? Pour aller dans l'Est, pour aller à l'Est, en Orient. Ah oui, ben on reverra tout à l'heure la carte, mais oui, il y en a à l'Est, il y en a en Alsace-Lorraine, on a dit dans le champ tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez retenu, en Alsace-Lorraine, il y avait le fils de la veuve de Naïm, Saint Materne, Materne, c'est-à-dire maternelle, qui était rendu à sa mère par Jésus dans l'Évangile. Et ben Saint Materne est l'évangélisateur de tous les bords du Rhin, donc de l'Alsace-Lorraine. Vous vouliez dire Magdaniel, Magdala peut-être, piste de travail. Oui, mais tout à fait. Oui, c'est possible. Alors on a vu quand même dans la cathédrale quelques tableaux de la Nativité, mais on aimerait trouver un tableau un jour, un vitrail, où on voit le petit Gatien là, qui arrive avec Magdaliel auprès de la crèche, ce serait extraordinaire. Ça on l'a pas pour l'instant. Cela dit, si un artiste se mettait à faire des tableaux, ce serait intéressant. Jean le Bon, alors là on quitte un peu le XIIIe siècle, on passe au siècle suivant. 1356, bataille de Poitiers contre les Anglais. Et là, magnifique, alors je vous raconte en quelques mots, ça fera une petite pause. Mais Jean de Lebon, roi extraordinaire, contre ces Anglais, la perfide Albion, qui avait des archers, vous savez, extraordinaires. Et donc il commence avec des grands arcs que nous on n'avait pas. Puis c'était déloyal à cette époque-là, parce que normalement on se bat à armes égales et puis face à face. On n'aime pas cette manière de combattre lointaine. Et donc toute une partie de la chevalerie et les chevaux sont tués par les flèches des archers anglais. Et à ce moment-là, il y a une partie de la chevalerie qui a tourné le dos, qui est reparti, qui a lâché le roi, et le roi, voyant ça, était tellement indigné, lui, il a quitté son cheval, il est descendu, il a dit à ses chevaliers fidèles autour de lui, eh ben, on va aller les combattre, les Anglais, on va y aller à pied, peu importe, mais on va laisser les chevaux repartir, il n'y a pas de raison qu'ils meurent comme ça. Il a laissé ses 2 fils aînés, il a pris son fils cadet, qui s'appelait, je ne sais plus, mais qui avait 14 ans. Philippe le Hardi, merci. Et avec Philippe, ce jeune roi de 14 ans, qu'on va voir juste après ici, on le voit ici, là, un petit peu, là, qui est derrière son père, et c'est lui qui donnait des conseils à son père pour se sauver. « Père, gardez-vous à droite !»« Père, gardez-vous à gauche !» Comme ça, il se défendait. Et effectivement, Philippe le Hardi a gagné son titre de Le Hardi de ce combat-là, valeureux, où il avait bien combattu avec son père. Et Jean de Lebon va passer 4 ans ensuite en prison, à Londres, du fait de ça. Mais il est devenu, comment dire, les Français ont eu honte pour les chevaliers qui avaient tourné le dos. Et ils ont été tellement heureux de savoir que le roi, la défaite, c'était pas si grave, mais le roi n'avait pas défailli, il était resté digne dans la défaite. Il était parti comme ça. Et pendant que le roi était à Londres, la reine mère, donc sa mère, Jeanne de Bourgogne, priait, puisqu'elle était à Tours, elle priait qui ? Saint Gatien pour la délivrance du roi. Et elle a obtenu la délivrance du roi, et elle a attribué la délivrance du roi 4 ans plus tard à Saint Gatien. Donc imaginez, si une reine-mère, ensuite elle fait des dons, ça participe au pèlerinage, ça relance la dévotion. C'est-à-dire qu'au XIVe siècle, Saint Gatien, c'est comme Saint Martin aujourd'hui, si vous voulez, c'était vraiment le grand apôtre de Touraine. Et puis là, on a trouvé, en préparant cette conférence cette semaine, une bulle, c'est Géant de Saint-Clavien qui mentionne ça, une bulle du pape Eugène IV, qui mentionne, à l'occasion de la restauration de la cathédrale, cette église édifiée, etc., en l'honneur de la Vierge Marie, dévotion de tous nos apôtres pour la Vierge Marie. Ça, c'est aussi un point commun de tous ces saints.
par le révérend Gatien, l'un des 72 disciples de notre Seigneur. Donc là, c'est un pape de Rome qui corrobore notre tradition de Touraine. Et Jean de Saint-Clavien, aussi dans son livre que je n'arrive pas à trouver, là, Examen critique, fait écho d'une autre bulle beaucoup plus ancienne, de Jean VIII, qui dit apparemment les mêmes choses aux évêques bretons qui ne voulaient pas se soumettre à la métropole de Tours. Ils disaient, nous, on est fondés, on est celtes, etc., on est différents, on ne veut pas être gallo-romains. Et donc, c'était difficile. Donc, le pape avait imposé de son autorité en rappelant les titres de noblesse de la ville de Tours. Donc, il devait dire aussi Gatien, l'un des 72 disciples. Les heures sombres, donc ça, c'est un peu les persécutions dont on a parlé tout à l'heure, les destructions par les calvinistes, par les révolutionnaires, et puis ensuite le retour des reliques par Monseigneur de Montblanc, qu'on voudrait savoir aussi dans quelles circonstances, parce qu'à cette époque-là, quand on rapporte des reliques, il y a un enthousiasme populaire qui fait qu'il y a des fêtes, et donc on raconte les choses, et peut-être là on trouverait des choses. Ensuite, donc ça c'était la première partie, c'était les sources historiques. Vous voyez, on a essayé de suivre au fil des siècles un peu toutes les attestations qu'on a auprès de Saint Gatien. Maintenant, il y a une autre manière de faire, on ouvre un autre livre d'histoire, et là c'est notre patrimoine. Comme on disait hier à table, ce patrimoine français, c'est une source méconnue, mais tellement importante, à laquelle les historiens aujourd'hui ne puisent plus. Ils se contentent des sources qui sont téléchargeables sur leur ordinateur. Alors qu'avant, les anciens historiens, ils prenaient leur bâton de pèlerin et ils allaient dans tous les lieux consulter les archives sur place et interroger les gens sur place. Et nous, on le constate à chaque fois, il n'y a rien de tel, même si on a lu des super livres sur tel pèlerinage, la personne du lieu qui vous raconte la chose, qui vous raconte, comme on a vu récemment à Montmélian, petit pèlerinage de Notre-Dame de Montmélian, la personne, ça fait 14 générations qui sont dans la même ferme, imaginez, et qui ont cette dévotion à Notre-Dame de Montmélian. Donc quand elle vous parle, ce sera demain d'ailleurs, on la publie demain sur notre site, c'est formidable parce que ça sonne vrai, et puis elle vous raconte plein de choses qui ne sont pas dans les livres. On voit qu'elle y croit, elle est heureuse de transmettre, et nous de recevoir. Donc ces sources-là ne devraient pas du tout être négligées par les historiens. De la même manière, quand on fait une enquête policière ou intellectuelle, on veut tout savoir sur tout. Et la moindre personne qui a quelque chose à dire d'intéressant, d'autorisé, on prend son témoignage. Donc on va voir tous ces lieux-là qui, selon la tradition, vous n'êtes pas fatigués? Non. Ça va mentionnent un passage de Saint Gatien, donc évidemment la cathédrale, sa tombe, Notre-Dame de la Riche, nous étions ce matin, la grotte de Marmoutier qu'on parlait tout à l'heure et celle de Sainte-Radegonde, et puis les 3 oratoires là, Notre-Dame de Rivière près de Chinon, Saint-Maurice-d'Huym et Notre-Dame de Sème, qui sont en fait ces 8 églises, enfin pour les appellations des 2 dernières, que la tradition attribue à Saint Gatien. On dit qu'il a fondé 8 oratoires. D'où Huym, qui en latin c'est oxymé, ça veut dire 8, et Sème, ça vient de 7, la 7e et la 8e. Et avant on en a une, Notre-Dame de Rivière, 2, Sainte-Radegonde, Marmoutier 3, Notre-Dame de la Riche 4, et la cathédrale Saint Gatien 5. Donc on a quasiment le compte. Et pourquoi la grotte refuse? Parce qu'il y avait des persécutions, parfois ça se passait bien, puis parfois ça se passait mal. Et donc il fallait qu'ils trouvent un petit lieu pour réunir les chrétiens, comme Saint-Lazare à Marseille, pour se réfugier, célébrer la messe le dimanche, réunir les chrétiens, les réconforter. Du coup, ils se taillaient des grottes à la main pour réunir ces chrétiens. Ils ne pouvaient pas encore faire des églises comme on fera plus tard, comme Saint-Martin fera des basiliques, etc. Oui? De quelle grotte s'agit-il? C'est celle qui est à la gauche de l'église ou celle par laquelle il faut passer en passant par le... Vous parlez de Marmoutier ou de Sainte-Radegonde? En passant par le presbytère et en allant... On a vu les deux. Donc tout ça, en fait, parce qu'au départ, il y avait peut-être qu'une grotte, puis après, il y a des ermites qui se sont mis là, qui ont vécu, donc il a fallu agrandir. Donc on a creusé et puis fait une sorte de monastère, quoi. Cathédrale Saint-Gatien, on voit la Saint-Maurice, qui rappelle qu'effectivement, c'est la cathédrale Saint-Maurice. Et là, un évêque, donc Saint-Martin ou Saint-Gatien. Et puis sur le Trumeau, la seule statue, mais qui ne date pas d'époque, toutes les statues ont été démolies à la Révolution ou aux guerres de religion. Donc il n'y en a qu'une qui a été rétablie. Moi, je pense que c'est au 19e, mais il faudrait peut-être on trouverait. Et ce matin, la guide nous a dit soit c'est Saint-Martin, soit Saint-Gatien. Mais je pense ça, oui. Mais comme c'est la cathédrale Saint-Gatien, je suppose qu'on a dû mettre comme une statue de Saint-Gatien. Alors, drôle, quand on a fait le tour du déambulatoire, on a vu 2 vitraux, dont celui-ci qui nous parle de Saint-Denis en Gaule. Et ici, vous avez la version officielle, envoyée par le pape Fabien. Fabien, c'est 250. Pour évangéliser la Gaule, devient le premier évêque de Lutèce, Paris, décapité, etc. Donc ça, c'est la version actuelle que vous trouvez partout. Et au-dessus, quand il raconte le vitrail, qui est ici, là, ils sont obligés de dire « Pierre envoie Denis en Gaule ». Attendez, c'est Pierre ou c'est Fabien? Il faut savoir. On voit la confusion, en fait.
même de celui qui a fait ce document. Il faut choisir. Si c'est Fabien, c'est Fabien. Il ne faut pas mettre Pierre. En plus, c'est pas Pierre, c'est Clément. Mais bon. Et de l'autre côté, vous avez le vitrail de Saint-Martial. Donc quand même, on a 2 apôtres de Gaulle qui sont sur les vitraux de la cathédrale de Tours. Et là, vous avez de la même manière, Martial fut l'un des premiers évêques envoyés pour évangéliser à Gaulle. Il établit son siège à Limoges vers 250, voilà, environ. Et au-dessus, vous avez Martial verse l'eau sur les mains de Jésus avant la scène. Qu'est-ce que ça vaut? Il assiste à la scène, il est consacré par Saint-Pierre, etc. Donc chacun choisit en fait, comme ça, voilà. Ça va pas, c'est à l'Église de trancher, de dire voilà ce que dit la tradition, voilà ce que disent les historiens, mais au moins qu'ils nous disent clairement les choses. Et puis cette abbaye de Marmoutier, si importante, qui est comme un poumon un peu pour la ville de Tours, et qui est bâtie sur ce petit lieu, cette petite grotte-là, qu'on va voir juste après, fondée par Saint Gatien. Là, on voit les fouilles, là, l'origine, les anciens monastères qui se sont mis les uns par-dessus les autres au fur et à mesure des siècles. Là, les grottes troglodytes qui sont creusées dans la falaise, avec les 7 dormants, la petite chapelle qui est là. On voit les 6 vitraux, là, qui représentent les 7 moines. Là aussi, la chapelle des 7 dormants, avec et cette petite chapelle, qui n'est pas grande, est juste à côté d'une grotte. Une grotte que vous voyez ici, Marmoutier, grotte de Saint-Gatien. Bon, il met le 3e siècle, pareil, mais avec l'évêque à droite, et puis la Sainte Vierge dans cette petite roche. Les 7 dormants sur les 7 de... Voilà, là on passe de la chapelle des 7 dormants à cette grotte. Pardon ? Les neveux de Saint-Martin qui sont venus se mettre auprès de leur oncle. Et puis l'église Saint-Radegonde, où nous étions ce matin, effectivement, avec le vitrail à droite de Saint-Gatien prêchant en Touraine. Et puis ici, cette petite grotte qui ressemble à celle de Marmoutier, mais on est à peut-être 250 ou 500 mètres de Marmoutier. Et avec là aussi, dans cette cavité, cette image de la Vierge. Donc là, c'est vraiment nos 2 catacombes là, de Touraine qui ont été le berceau de la foi et qui devraient être prises d'assaut par les pèlerins, si on peut dire, qui viennent pleurer pour les tristes temps de notre époque et implorer la Vierge et Saint Gatien et Saint Martin et Saint Radegonde et tous les saints qui sont venus là prier pour le salut de la France. Et là, c'est la découverte qu'on a pu faire ce matin avec cette grotte derrière la sacristie et qui montre qu'en fait, il y avait tout un petit monastère avec ce qu'on appelle des lores, donc un peu comme des cellules de moines, où le moine se mettait, et puis toutes les petites cavités qui sont partout, où on devait mettre des vierges ou des petites reliques ou des choses comme ça. Et puis on admire l'austérité de ces gens-là, qui étaient pleins de joie, de joie évangélique, et qui vivaient dans des taudis, dans des lieux comme ça. Le contraste entre leur prédication et puis cette vie, mais c'est ça aussi qui a converti nos pères. Et là, la joie de ce matin, de voir une pierre à l'extérieur de l'église, voir Sanctus Gatianus, Turonum primus episcopus, donc Saint Gatien, premier évêque de Tours, Huius parochiae fundator, fondateur de cette paroisse, primo seculo, je ne traduis pas, primo seculo. Voilà. Donc là, c'est inscrit dans la pierre. Bien sûr, ce n'est pas une pierre du 1er siècle, on est d'accord. Mais ça veut dire quand même que c'est une foi commune ancienne qui n'est plus du tout aujourd'hui répercutée. Pardon ? Ce qu'ils n'ont pas réussi à trafiquer ou à détruire atteste que ce qu'ils disent est des mensonges finalement. C'est ça qui est assez hallucinant. Quand j'ai découvert votre site, j'ai été voir faire une petite recherche et ce qui m'a enthousiasmé comme vous, c'est qu'on trouve facilement des faits que personne ne peut nier et qui prouvent que le report au IIIe siècle est totalement faux. Est infondé. Il est fondé juste sur des idées, une pensée d'historiens qui ne veulent pas de cette histoire. Oui, tout à fait. On m'avait posé une question juste avant, c'était ? À quel endroit juste à côté, quand vous regardez la porte d'entrée de l'église, un peu sur la droite, il y a marqué Sainte Radegonde, perle de cette église qui est venue ici prier, auprès de Saint Gatien et Saint Martin. Il y a une pierre qui raconte aussi Saint Martin qui est venu là, en passant pour la Marmoutier. Et il y a cette pierre-là que je n'avais pas vue en entrant, mais en sortant, je l'ai vue, en voyant ce fondateur. Excusez-moi, les historiens laïcs, ce genre de choses, ils seraient intéressés? Non, parce qu'ils disent que c'est une pierre du 19e, aucune valeur. Ça ne rentre pas en ligne de compte pour eux. Enfin, pour beaucoup d'entre eux. On ne va pas tous les mettre dans le... Mais pour eux, ce n'est pas une preuve. Ils cherchent le document le plus ancien. L'état d'esprit de l'historien, c'est de dire, tant qu'on est 19 siècles, c'est énorme pour pouvoir modifier l'histoire.
Donc en fait, ils disent qu'il faut remonter au 3e, 4e, à la limite, on y croirait. Mais à partir des Mérovingiens, les rois, les abbés, etc., ont tellement de puissance qu'ils peuvent écrire ce qu'ils veulent et tout le monde croit. Voilà. Ils ont pu modifier l'histoire et sans contestation. Mais ça prouve en tout cas qu'au 19e, il y avait beaucoup de gens qui croyaient que Saint-Gatien Voilà, c'est au moins ça, c'est factuel. On peut dire au 19e, c'est la foi commune de l'évêque, du curé du lieu et du peuple du quartier de Saint-Gatien. Ça, c'est quand même quelque chose. Ouais. C'est pas vieux. C'est pas rien et c'est pas vieux. Oui. Vous ne l'avez pas vu en rentrant, vous l'avez vu en sortant. Vous Oui. avez prié à l'intérieur. Oui, on a prié, on a dit, on a chanté un. Ça s'explique. Ah, les pierres On n'a pas prié beaucoup parce que c'était très court la visite. Les pierres Cléron. Mais les pierres Créon, tout à fait. Et à côté, on voit une fleur de lys. Et j'aime bien rappeler cette fleur de lys là, qui est. Vous savez, c'est 3 pétales, une fleur de lys. Il y a le pétale principal et les 2 pétales à dextre et à sénestre, comme on disait. Et le pétale principal, c'est la foi. Et Saint Louis disait, la foi de mon royaume est bien dirigée vers le ciel. Quand mes deux appuis, donc mon appui, la sagesse d'un côté, la force de l'autre, c'est-à-dire les universités d'un côté, la chevalerie de l'autre, sont bien à leur place, font bien leur travail, sont bien fidèles à Dieu. Et les universités étaient autrefois au service de cette vérité évangélique. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. On a d'un côté la force qui, la force, c'est la loi de la jungle aujourd'hui, c'est le plus fort, celui qui a le plus d'argent, le plus d'influence qui s'impose. Avant non, c'était le chevalier défendait la veuve et l'orphelin, justement celui qui n'avait rien, celui qui était pauvre, etc. Et puis les universités étaient, les bons universitaires étaient des gens qui se mettaient à genoux devant la Vierge avant de commencer à travailler. Voilà, ce qui n'est pas le lieu commun de la plupart, hélas, de nos historiens. Et la dernière chose, c'est le jonc qui maintient ces pétales ensemble, c'est la main du roi. D'où dans cette fleur, on a toute la quintessence en fait, de la monarchie française, c'est admirable. Et c'est une fleur, c'est pas un léopard, un lion, un aigle, c'est une fleur chez nous. Mais c'est une fleur divine quoi, qui descend du ciel. Et c'est la fleur de lys. Voilà, Notre-Dame-la-Riche. Donc là, c'est comme Saint-Denis, si vous voulez, pour Paris. C'est le lieu d'inhumation du premier évêque de Tours, Saint Gatien, qui était perdu, puis retrouvé par Saint-Martin, comme on l'a vu, l'apparition, et qui a bâti une basilique pour y mettre Saint Gatien. Donc Saint-Martin avait dévotion pour les apôtres du 1er siècle. C'est ça qui est important de rappeler. Et c'est dans la vie de Saint-Martin, de Sulpice Sévère et de Grégoire de Tours. Donc ça, ils ne peuvent pas le nier. Après, ils peuvent nier l'époque de Saint Gatien, mais pas son culte. Et à droite, on voit un vitrail de cette église. On voit qu'il annonce la parole du Christ au Tourangeau. Aussi dans une petite grotte, là, que vous voyez avec archaïque. Voilà. Et donc, il y a l'église actuelle, qui est récente, mais de l'autre côté de la route, il y a un petit lieu qui nous a été ouvert ce matin, providentiellement, par quelqu'un qui nous a dit, je crois que ça fait 20 ans que ce lieu n'a pas été ouvert. Donc là, si vous voulez que ça reprenne un petit peu, nous on y était ce matin. Parce que c'était très sale avant que vous y entriez. Ouais, il a fait tout un petit nettoyage dedans. Donc il y a une petite grotte en fait, avec cet autel marqué SG, Saint-Gatien. Et d'un côté, il y a marqué « Ici ont été les reliques et le tombeau du glorieux Saint Gatien, apôtre de Touraine ». Donc voilà, les reliques n'y sont plus, mais on a conservé le lieu où elles ont été jusqu'à ce que Saint Martin les trouve. C'est en face de Notre-Dame-la-Riche. Vous pouvez voir, il y a des petits, une barrière en métal, une petite statue de Saint Gatien, et puis en dessous, on descend, il y a un escalier. Oui. Il aurait été ouvert par les prêtres au mois de septembre, quand même. Ah bon, d'accord, j'ignorais, il ne nous a pas dit ça. Ils ont été voir le tombeau. D'accord, très bien. Donc on ne voit plus de tombeau, mais on voit quand même le lieu. Et puis là, on voit cette mort de Saint Gatien, avec cette apparition du Christ qui est venu le réconforter et lui dire cette parole qui est rappelée dans les traditions. « Ne crains rien, mon bien-aimé, tu seras bientôt couronné dans la gloire avec tes cohéritiers et les habitants du paradis. La patrie céleste te réclame, en effet, et l'agréable société des saints attend ton arrivée. » Magnifique promesse qu'on voudrait appliquer à tous nos amis de Touraine. Et on dit qu'il a, comme pour Saint-Denis, notre Seigneur est apparu et lui a donné la communion en viatique avant qu'il meure, cette dernière communion. Donc ça, c'était soit à Marmoutier, on ne sait pas très bien le lieu, soit à Saint-Radegonde. Et ensuite, on l'a conduit, non pas dans la ville, dans l'enceinte, mais hors de la ville, parce que nos évêques, les saints, les chrétiens à cette époque-là, se souvenaient de la parole de Saint Paul, obéissaient aux autorités civiles. C'est pour ça que tous nos tombeaux, l'abbaye Saint-Martial à Limoges, Saint-Denis à Paris, sont hors des limites, parce qu'on met à l'extérieur. Et c'est plus tard qu'on mettra les cimetières auprès des églises, après la conversion de Constantin. Donc là aussi, tous ces tombeaux qui sont à l'extérieur, eh bien, ça coïncide avec ce 1er siècle. Tandis que s'ils sont morts en 300, juste avant la conversion de Constantin, on aura attendu quelques années, on les a réintégrés dans les cathédrales.
dans les églises principales au centre des cités. Et cette phrase vient d'où, en fait? Eh bien, elle est citée dans l'Acte bollandiste, qui lui-même cite des textes anciens. Alors, on n'a pas on ne sait pas qui est le témoin, mais ça a pu passer par un de ses disciples qui l'a marqué, et c'est passé comme ça, soit dans les mémoires, la tradition orale, soit dans les écrits qui aujourd'hui sont perdus. Parce que souvent, ils nous disent, oui, mais vous n'avez pas la source du 1er siècle. Évidemment, 1er siècle, on ne peut pas. Jules César, les guerres en Gaule de Jules César, on ne les a pas non plus. Mais on fait confiance aux moines du 8e ou du 12e siècle qui réécrit ça. Pourquoi on n'accorde pas la même confiance quand ce n'est pas Jules César, mais quand c'est nos saints? Ce n'est pas en soi extraordinaire comme parole de notre Seigneur. Et il y a d'ailleurs parfois des apôtres de Gaulle qui n'ont pas d'apparition de notre Seigneur. Donc si c'était une invention, il y aurait 120 inventions pour les 120 apôtres de Gaulle du 1er siècle. Et il y en a quelques-unes. Il y a celle de Saint-Denis, celle de Saint-Martial, celle-là de Saint-Gatien. Mais il y a plein de saints où il n'est pas question de ça. Et souvent, j'aime dire que quand ils me disent « vous n'avez pas les documents », je dis « bien sûr, vos pères ont brûlé les documents que vous venez nous demander maintenant ». C'est les mêmes, c'est les héritiers en fait. Donc, il ne faut pas se moquer de nous. Donc, Dies Natalis, pareil, le 18 décembre, pourquoi est-ce qu'on sait que c'est le 18 décembre, le jour de sa mort? On ne peut pas le prouver, mais pourquoi il y a cette fête-là juste le 18 décembre? Comment ça s'est imposé à tout un diocèse, à tout un peuple? Sinon, parce que c'est vrai. Ça, c'était la joie d'hier, de découvrir un petit pèlerinage où Jeanne d'Arc est passée, est venue prier avant d'arriver à Chinon, sur les bords, non pas de la Loire, comme je dis dans la vidéo, comme un lignard, mais sur les bords de la Vienne, je crois. Et on voit la petite statue de la Vierge, qui est magnifique, qu'on va voir après, Notre-Dame de Rivière. Et pourquoi ici? Parce que Saint Gatien, quand il arrive, il est confronté aussi aux druides, qui ont beaucoup de petits temples un peu partout. Et il a installé son temple juste vis-à-vis de la rivière de la Vienne, parce qu'en face, à Briançon, apparemment c'est un lieu-dit ou un village, il y avait un temple druidique, et donc il a fait un autre temple en face, en l'honneur de la Vierge, pour que les druides, grâce à la Vierge, se convertissent. Bon, on a toujours ce lieu-là, tandis que Briançon, on l'a plus. Et à gauche, quand vous regardez la Vierge, vous avez ce texte. Ici, pieux pèlerins vinrent s'agenouiller, Saint Gatien, Saint Martin et Saint Même, Sainte Radegonde et la pieuse Jeanne d'Arc. Cette crypte abritait cette statue de la Vierge selon les documents et a été bâtie par Saint Gatien dans le but d'obtenir la conversion des vieux Gaulois dont les réunions païennes avaient pour centre la rive d'en face, je crois. Enfin, c'est pas marqué, mais je crois que dans d'autres textes, on voit ça. Donc là, c'est inscrit, là, c'est un petit peu comme Primo Seculo, on voit l'origine, et puis comment tous les siècles et jusqu'à Jeanne d'Arc se sont inscrits dans le sillage de cette foi prêchée, là, il y a 2000 ans. Et on voit cette belle statue de la Vierge, là, magnifique, qui tient quelque chose, j'ai pas réussi à voir. C'est un biberon. C'est la seule représentation de la Vierge avec un biberon. Ah bah écoutez, merci, c'est un biberon qu'elle tient, effectivement, on s'est demandé ce que c'était, on a cru que c'est une gourde ou c'est un biberon, d'accord, merci. Très très belle. Voilà cette église magnifique, avec beaucoup de représentations et donc la crypte est en dessous, l'autel est au-dessus, on descend avec ce lieu-là. Et au fond, il y a la scène, je crois. Pardon? Il y a la scène, le tableau de la scène. La scène, elle est représentée oui, au-dessus quand on se retourne, tout à fait. Et ça fait partie des sanctuaires des berceaux de la Touraine, mais qui sont très peu connus, quoi. Beaucoup de gens y vont pour Jeanne d'Arc, mais peu pour Saint Gatien. Bon, je comprends qu'il faut quand même achever. Encore 5-10 minutes peut-être, 5 minutes si vous voulez, on termine. Donc ensuite, il y a cette église Notre-Dame de Sèmes, en l'honneur de la 7e église bâtie par Saint Gatien, où nous sommes allés voir. On a vu peu de choses, mais quand même, c'est une église fondée le long de la voie romaine, donc on voit que c'est cohérent avec les itinéraires de nos apôtres. Un chemin de Saint-Jacques est lié à la bataille de Poitiers, parce qu'il y a un saint évêque breton qui est mort là, qui est Saint Gratien, qu'on voit dans cette église. Mais on voit surtout un vitrail là de Saint Gatien, donc c'est la seule chose qu'on a pu voir. Et après, il faudrait interroger les gens de Sèmes, voir les anciens cantiques, s'il n'y a pas un lien quand même plus approfondi avec cette origine de Saint Gatien glorieuse pour ce village de Sèmes, ce petit village. Voilà cette église. Et puis à Huim, là l'église était fermée, donc on a vraiment trouvé peu de choses. Mais sinon, cette tradition, c'est la 8e église, et puis qu'un empereur, Charles le Simple, a donné cette châtellenie au chapitre de Tours. Et là, on pourrait faire cette hypothèse. Pourquoi il donne une église comme ça au chapitre de Tours? Sinon, parce que justement, ça rattache, par son origine, par son évangélisation, par Saint Gatien, à Tours. Approfondir aussi. Et puis là, Notre-Dame de la Selle-Guénan, ça on n'a pas pu aller voir, mais il y a un beau vitrail de Saint Gatien qui est représenté. Donc il faudrait savoir pourquoi on a une dévotion à Saint Gatien dans ce petit village. Il y a certainement une raison.
il n'y a pas de fumée sans feu, il faut comprendre les raisons des choses. Voilà, l'enquête continue. Par exemple, ce tableau, c'est marqué Saint-Gatien, je ne sais pas où il est. Donc si quelqu'un un jour tombe sur ce tableau, ça m'intéresse de savoir où est-ce qu'il est. Il n'est pas à la cathédrale, on ne sait pas très bien où est-ce qu'il est. Puis on voit Saint-Gatien vraiment très jeune. Là. C'est bien marqué Saint-Gatien sur Internet. Je ne sais pas d'où il est. Il prie pour un malade. Et Saint-Gatien-des-Bois, ça c'est dans le Calvados, voilà, en Normandie. Pourquoi il y a Saint-Gatien-des-Bois et c'est bien le Saint-Évêque de Tours. Pourquoi il y a cette appellation là-bas? Sur Internet, on ne trouve pas. Donc là, il faut aller sur place, essayer d'interroger un petit peu les différentes traditions pour trouver le lien, l'origine. Il n'y a pas d'archives dans les églises? Si, il y a ce qui subsiste. Souvent, il n'y en a plus beaucoup, justement à cause de toutes ces époques où on a brûlé tous les papiers. On retrouve ces deux cartes avec cette conclusion, cette conviction qui nous habite, ce faisceau d'indices convergents dont vous avez entrevu une toute petite partie, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, cette forêt qui couvre le territoire de la France, et on peut dire dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque commune, dans chaque campagne, il y a un lieu qui nous parle de cette évangélisation. Parce que les pierres crieront là où le scalpel de l'historien est venu dire c'est de la légende, c'est pas historique, c'est légendaire, etc. Ouais, mais il y a toujours les pierres, les calvaires, les oratoires et les traditions. Donc retrouvons ces racines de la foi et notre espérance sera, je pense, galvanisée, notre foi corroborée et, si Dieu veut, notre charité réchauffée par cette histoire merveilleuse qui continue son œuvre 2000 ans après. Voilà, je vous remercie.